une production du Studio SF. Aujourd'hui au podcast, vous allez me voir en mode groupie. Groupie de ma propre cousine, grande cousine. Je pense qu'on a tout ça. Là. Il y a quelqu'un dans notre famille qu'on regarde avec des étoiles dans les yeux, mais pour moi, ça a été Amélie toute ma vie. Donc, c'est en fait la cousine à mon père. On va tout expliquer ça pendant le podcast. Mais c'était comme la première fois depuis tellement... La dernière fois qu'on s'est assise pour discuter, j'avais 11 ans. Ou 12, genre. Ça, on n'en a pas parlé. Fait que c'était comme la première vraie conversation. D'adulte à adulte, tu sais. Fait que c'est sûr que je vais avoir l'air un peu d'une petite fille avec des grands yeux écarquillés, là. Mais je l'aime. Elle est belle, elle est fine, elle est drôle, elle est brillante et talentueuse. Vraiment. On dirait que j'ai moins le droit de le dire, parce que c'est pas comme ma cousine. Ouais, cousine. Des blagues. Mais non, là, on se prévoit un café avec ses sœurs. Puis oui, t'es invité. Non. Oui, t'es invité. Oui. Mais c'est ça, je l'aime. Si vous la connaissez pas, bonne découverte. Ouais, vous allez une voir. parcelle d'elle. Écoutez le podcast. C'est ça. Elle est extraordinaire. Ouais. Bonne écoute. Le pam 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 pam. Pam pam. Faut absolument qu'il y ait des genres de avant l'intro. Tout le temps. Je vais attendre C'est que comme tu les meilleurs finisses de films. manger ton truc quand même. Tu veux-tu une Je suis assez banane? loin du. Je suis assez loin du micro pour pouvoir manger ça. Oui, mais. Je suis un gars studio, hein. Il y a des affaires que proche, loin, ça change tout. À cause des bruits de bouche? Il y a un... Moi, je pense que j'ai ça, là, l'affaire des bruits de bouche. C'est pas une maladie, mais c'est une intolérance. Ah, t'as l'intolérance? Oui. Je le t'en fais plus. Non! Non, mais je deviens vraiment irritée par les bruits. Là, il va encore se Ben, tu sentir mal, m'étonnes, avec comme la l'histoire des banane. bananes. Je m'excuse. Non, pour vrai, fais du bruit, pas de Moi, je me suis problème, jamais mais senti genre, mal au c'est niveau certaines des personnes, on bananes. dirait que Des c'est feuilles pire. Puis là, je te regarde. Moi, ça va rien. Excuse-moi. Ça va pas déranger que ça te dérange. Mais c'est ça, ouais, je pense que j'ai le truc de l'intolérance pour les bruits de bouche. J'ai vraiment ça aussi. Toi aussi? C'est fou quand il se ronge les ongles. Là, j'ai le goût de le laisser. Ah, je comprends. Ça vient vraiment te chercher. Ah, c'est fou. Ouais. Ouais. C'est parce qu'il taque aussi, puis après, il mâche dans sa bouche. C'est fou. Ben, sache que quand tu t'es enregistré pour une chanson, dans ton début de Je carrière, sais, Claude. tu faisais plus de bruit de bouche que la plupart, puis j'ai mis le plugin qui cancelle ça plus fort. Ah Je ouais? comprends ce que tu me dis. Ça change pas que quand tu te ronges les ongles. Peut-être que si tu te rongeais les ongles, tu ferais plus de bruit que moi. OK, bon. Je suis On meilleur pense- J'ai probablement. transmis ça, moi, à mon plus vieux. Mon plus vieux est full intolérant comme moi. Puis genre, mettons, mon chum, le matin, quand il déjeune, fait du bruit normalement. Là. Puis moi, puis mon plus vieux, on est comme, ça va? Puis Noah James, il est full dédaigneux de ça. Là. Genre, je pense qu'il est pire que moi. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est mange ça, quoi, c'est de ma mettons? faute. Hein? Il mange quoi, mettons, quand ça fait le plus de bruit? Mais tu sais, des toasts ou genre, tu sais, comme quelque chose qui colle un peu au palais. là. Tu sais, avec du beurre de pinot ou genre. Un peu mouillé, là. Un peu collant. Ouais, genre. Un peu banane. Un peu banane. Ouais. Ton sauveur de pinot de banane. C'est Hey, peu. là, ça va pas bien. Mais du c'est tout. ça, mais Là, yo, ça c'est un colle. cauchemar. C'est quand même ce qu'elle mange ces temps-ci. Ouais. Ouais, t'as-tu des cravings de femme enceinte? Les cravings de vieux, là. Ouais, Des affaires de vieux. Personnes âgées. Là, c'est un hommage à mes grands-parents. OK. Ça, c'est... C'est vraiment bon, ça. Grands-parents, ils vont. Les grands-parents, ils font. Ouais. Ben ouais, OK, on Bon. va sauter dans le crack pour... Sautons dans le crack. Sautons dans le crack. Moi, je dis que on commence par dire l'éléphant dans la pièce. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. quoi votre lien? OK. Vas-y, le nom. Notre lien. Ben moi, t'es ce que j'ai le plus proche d'une vraie cousine. Parce que ni ma mère ni mon père n'ont de frères et sœurs. Ah. Fait que t'es ma cousine. C'est... T'imagines, je l'apprends aujourd'hui. Ah! Non, mais peut-être que... Je sais pas si Ouais. tu savais que mes parents n'ont pas de frères et sœurs, par exemple. Oui, je savais. Ouais, tu sais. Sa maman est la sœur du père de mon père. Donc, voilà. Dans le fond, t'es ma petite Son Vous avez père, le c'est même mon cousin. grand-père? Son Non. père, c'est vraiment mon cousin. Ouais, c'est ça. Ouais, Blaise, c'est mon Ah, cousin. c'est que c'est une génération... Fait que Lisande, c'est ma petite cousine. OK. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que c'est... Mais pour moi, c'est important que c'est Mais ma absolument- cousine. Non, ça... Mais Lisande, toi, t'as quel âge? Je vais avoir 30 là. C'est ça, moi, j'ai jamais. 40. Blaise, ton père, il a quel âge?
Il a 53? 50. Il est né en 71. Fait que 50. Cuc. Hey, ça va bien, mon 54, calcul. mettons, C'est ça le manque 55. de sommeil d'une mère. 53. 53. Ouais. Ouais. Fait qu'on est plus proche. Plus proche. Ouais. Tu vois, elle est plus ma cousine que Que je suis la cousine de son père. Bref. finalement. C'est ça J'y ai notre lien. volé. C'est Mais ça, notre lien. notre premier lien, parce que, tu sais, je veux dire, oui, il y a ça, mais on s'est pas vu souvent dans nos vies Non. quand même. Mais moi, je suis encore, mais c'est mon idole d'enfance. Ah oui, hein? Mais Ouais. elle me dit ça, mais en tout cas, Tu t'es la vraiment crois pas? cute. Non, c'est juste que je trouve ça un peu exagéré, mais genre, je trouve ça Mais super gentil, mais non. genre, je fais comme, mon Dieu, j'ai pas fait tant d'affaires que ça. Que... C'est parce qu'il faut que tu te mettes dans la peau d'une petite fille qui vit à Matane, en Gaspésie, qui Ouais, voit je comprends. quelqu'un de sa famille, tu sais, là, t'avais un album de musique avec tes sœurs, que pour moi, j'écoutais full. T'écoutais ça, les Ben tunes de moi, Pinard? oui, ben oui. Oh mon Dieu, c'est drôle. Ben oui. Ah. Puis là, Ouais, c'est ça. tu sais, elle avait une émission que tu as faite quand j'étais au secondaire, que j'écoutais tout le temps. Puis là, t'étais ma préf. Puis là, tu sais, il y avait tout ça. C'était comme l'aspect de j'ai quelqu'un de ma famille proche qui réussit puis qui a une vie à laquelle j'aspire, tu sais. C'est Fait cute. que, non, pour moi, ça représentait beaucoup ça. T'as tout le temps été comme super importante. Puis j'ai tout le temps été très fière de dire qu'Amélie Bessimard, c'est ma cousine. Bel amour, merci, Fait c'est que, gentil. Moi, c'est moi, ça. moi aussi, je suis très, très fière. Là, tu sais, je veux Ouais. dire, ta carrière, c'est complètement fou. T'es fine. C'est vrai, c'est impressionnant. T'es Vraiment vraiment beaucoup. très fine. Mais moi, je vous suivais les deux depuis longtemps. Lui, il J'ai est toujours comme- été quand même C'est fan des T'as-tu deux. slide dans ses DM, mon tabarnak? Je pense Jamais. pas. Non, hein, je Jamais. pense pas. D'ailleurs, Non, pourquoi non, on se suit? Pourquoi on Mais se suit je- depuis tout ce temps-là? Je sais pas. Ben, je suis, écoute, tu sais, il y a plein de monde que je suis, que j'ai Mais non, pas mais de c'est un raison, monde, tu là, sais, que- show business, là. Oui, puis intéressé par ce Pas que une tu fille fais, ta laide non musique, plus, ça. tu sais. Peut-être ça influençait, je sais pas. Mais non, il n'y a jamais slide dans mes DM. Ah, OK. Ben, peut-être qu'il y a Ouais. le goût. Ça mais va c'est pas correct. Non, je pense pas non plus. Je peux aller vérifier, mais il me semble que pas du tout. Non, je te confirme. Voilà, OK. Elle est allée vérifier. Non, mais je m'en rappellerai, là, tu sais. Non, j'étais jamais slide dans mes DM. Elle s'en rappellerait. Oui, je m'en rappellerai. C'est ça. Tu vois. On s'est déjà croisés finalement, puis elle s'en rappelait. Moi, tu sais, c'est ça, le disque dur, Ouais. il est pas bien bon. Mais on confond les réseaux sociaux avec la réalité. Non. Ouais, ça ça, fait c'est si fou, longtemps. ouais. C'est ça qui est fucked up. Ben, tu sais, comme tout ce que je te dis là, je te l'ai déjà dit, mais sur Instagram en DM, probablement. Oui, puis c'est ça. Justement. Puis en même temps, tu sais, tu dis, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu, mais j'ai pas tant, il y a pas de malaise Ben j'ai non. pas l'impression que ça fait longtemps qu'on s'est vu, tu sais, parce que justement, à cause des réseaux sociaux, Ouais. puis ben, on a un lien quand même, tu sais, j'ai des nouvelles de toi à travers Yvon, qui est mon oncle, qui est ton grand-papa, fait que c'est ça, tu sais. Ah, fait que tu parles quand même à grand-papa? Ben, ma mère parle à Yvon à Tout toutes le les temps. semaines. Fait que, Ah, ouais. tu sais, on a souvent des nouvelles de même. Mais, tu sais, ton premier accouchement, votre premier enfant, on avait des nouvelles rapidement de ce qui se passait. Ouais. Ouais, effectivement. Oh, Ouais, Yvon, c'est notre grand-papa. source. Il est touchant, lui. Ah, je l'aime. Il est tellement fin. C'est Ouais, fou. il est fin. C'est fou. Quel bel être humain, hein, quand même. Ouais, Ça n'a ouais. pas de bon sens. Ouais. Il est tout le temps en train de dire à quel point il est reconnaissant, chanceux, amour. Tu sais, il est vraiment... Il commence à se répéter de plus en plus, mais oui, il est touchant. Oui. C'est normal. C'est normal. L'âge. Ouais. Ouais, ça, c'est quelque chose que. Ben, parce que là, je sais pas où on va aller naturellement, mais j'ai juste envie de te poser des questions, juste sur tout. Fait que là, mettons, toi, t'as grandi avec tes parents, t'as grandi à Alma, non? Non. Moi, Non, je suis toi, née t'étais- à Delors-des-Ormeaux. Moi, j'ai jamais habité à Alma. T'as jamais habité à Alma? Non. C'est juste parce que c'est là qu'on se voyait. Ouais, ça n'a ben, aucun puis rapport. toute la famille, tu sais, mes parents viennent de C'est là, les deux. Fait C'est que ça. on se voyait, on se voyait-tu en Gaspésie aussi? Non. Ben, je pense. Les parties C'est de quand Noël. Moi, j'ai Moi, l'impression que t'es jamais venu nous voir à Gaspésie. Oui, Que j'y j'étais allais, pas là. mais quand j'étais vraiment plus jeune, à Noël, on dormait chez Yvon, d'ailleurs. Ah, Dans sa chambre où est-ce qu'il y avait un iguane puis des serpents, j'étais traumatisée. ben, j'étais On pas née. dormait. OK, c'est ça. Mais non, c'est ça. Je suis née à Delors-des-Ormeaux, puis j'étais le bébé de 4 filles. Fait qu'on est quand même une grosse famille chez nous. Hey, $, des Ormeaux. Non, quand même fucked up. C'est où donc ça? Dans le West Island. OK. Fait que c'est proche de Kirkland. C'est à Dans Montréal. l'ouest de l'île. Oui, l'ouest de l'île. Puis c'est quoi qui font tes parents dans la vie, mettons? C'est quoi qu'ils faisaient quand t'étais petite? Mon père était en publicité. J'ai été dans le domaine artistique depuis que je suis toute petite. Papa était directeur de création dans des différentes boîtes de pub. Puis à un moment donné, il est parti à son compte. Puis ma mère était boursière des Grands Ballets canadiens pendant des années. Puis elle a laissé sa carrière. Dans le fond, quand moi, je suis née, ça faisait plusieurs années qu'elle avait laissé sa carrière de danseuse pour élever
c'est 4 filles. Puis c'est ça, mes parents, dans le fond, quand ils ont décidé d'avoir des enfants, pour eux, c'était vraiment important qu'un des 2 parents reste à la maison. Fait que, évidemment, le salaire de mon père était plus rentable que celui de ma mère. Fait que ma mère, elle a lâché sa carrière de danseuse pour nous autres. Fait que c'est ça. C'est comme un classique, on dirait. Ouais, ben surtout à l'époque. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Encore aujourd'hui, mais encore plus. Puis là, c'est comme un film, un peu la romance de celle qui faisait de la danse. Puis là, c'est ouais. Ouais. comme de laisser pour la famille. Mais tu sais, c'est ça. J'étais dans une famille vraiment qui aimait les arts. Tu sais, mon père, moi, je travaille beaucoup avec ma voix, je fais de la pub. Puis je me souviens, là, j'ai des souvenirs de moi, j'étais en studio, j'ai genre 5 ans, puis je regarde mon père travailler puis diriger des acteurs. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps un peu baigné dans cette affaire-là. Puis à 5 ans, je pense que je disais que je voulais être comédienne. Tu sais, j'ai jamais voulu faire autre chose. Fait que, tu sais, vers comme l'âge de 8 ans, mes parents, ça fait, mettons, 3 ans que ton enfant dit qu'il veut être comédienne, mais tu sais, à 5 ans, tu sais pas trop c'est quoi cette affaire-là. Là. C'est plus comme un truc un peu fictif. Fait qu'à l'âge de 8 ans, ils ont commencé à me dire, ben veux-tu prendre des cours de théâtre? Tu sais, voir si c'est vraiment une vraie passion. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Tu jouais-tu déjà dans des petits trucs? J'ai commencé à faire de la pub, ouais, à cet âge-là. Puis mes premiers rôles, je les ai eus comme vers l'âge de 12 ans. C'était quoi? Oh mon Dieu, comment ça s'appelait? J'ai joué joué des dans... vieilles pubs qu'on peut aller voir. Ah, des sur vieilles YouTube. pubs, ouais. J'ai fait du McDonald's, mais tu sais, je sais pas si... Moi, j'ai jamais regardé si c'était disponible. Je pense pas que ce soit disponible sur YouTube. Mais j'ai fait quand même pas mal de pubs. J'avais fait une pub sur la violence faite aux femmes aussi. Puis après ça, c'était vraiment des rôles dans des séries, tu sais. Fait que c'est ça. Tu te souviens-tu de ton... Ben, c'est sûr que oui, mais ton premier rôle là, que tu as fait comme « Oh my God, OK, là, je rentre dans... » Mon rôle chose. dans Emma, qui est un téléroman à l'époque à TVA qui a duré 3 ans, fait que de 15 à 18 ans. Oh, ça a vraiment été un truc marquant pour moi parce que, tu sais, c'est comme à ce moment-là, tu sais, j'étais au secondaire, veux pas, à 15 ans, t'as quand même, tu sais, des travaux à l'école qui sont quand même majeurs. Fait que, tu sais, là, j'avais vraiment un job très professionnel qui me demandait beaucoup de mon temps. Puis c'est là que ma décision s'est prise vraiment. Tu sais, dans le fond, je finissais mon secondaire, veux-tu vraiment continuer dans cette branche-là ou tu vas aller dans autre chose? Puis j'étais bonne à l'école. C'était vraiment pas difficile pour moi. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, je retournerai à l'école, je pense que je serais pourrie. Mais à l'époque, j'étais vraiment... C'était facile, c'était même pas comme... Puis mon directeur d'école, je me rappelle, il avait appelé mon père, puis il était comme là, Amélie, elle veut s'en aller vraiment comme comédienne, mais tu sais, elle aurait les notes pour rentrer comme médecin si elle veut, ou tu sais, elle peut faire vraiment ce qu'elle veut, elle peut être acceptée partout. C'est-tu vraiment ça qu'elle veut faire, tu sais? Puis moi, j'étais juste comme, il n'y a rien d'autre que j'ai envie de faire, tu sais. Mais, fait que c'est ça, ce rôle-là, ça a quand même été marquant à plusieurs niveaux, j'ai envie de dire, parce que même au niveau relationnel, tu sais, de 15 à 18 ans, t'es vraiment juste entouré d'adultes. Tu sais, t'es invité dans un rap party. Fait que, tu sais, même les gars de mon âge me disaient pas grand-chose. Tu sais, j'étais amenée à être professionnelle rapidement puis à être à mes affaires. Fait que je connectais moins, on dirait, avec le monde de mon âge. Mais ça a été pas mal ça, toute ma... Je suis en train de faire un partage d'alcoolique anonyme. Je parle vraiment de toute ma vie. Mais ouais, c'est ça. J'ai tout le temps été un peu de même. Moi, mais je me souviens, mes parents recevaient du monde à souper à la maison. Là, puis moi, je restais à table. Je voulais écouter les conversations d'adultes. J'ai tout le temps été vraiment comme attirée par des trucs plus matures quand j'étais plus jeune. T'sais. Mais mettons que tu repenses à ces moments-là aujourd'hui avec tes yeux de femme, là. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des moments où tu penses aux adultes qui étaient autour de toi quand tu avais genre de 15 à 18 puis t'es comme, aïe, tu sais, voir qui était avec moi comme ça ou tu sais. Tu parles d'une façon louche, mettons? Ouais, ben même... Ouais, il y en a eu des comportements que, genre, avec le recul, je fais ça, c'était wrong. Mais à l'époque, tu sais, j'aurais jamais été capable de le nommer. Mais, tu sais, j'ai eu du monde qui ont été vraiment extraordinaires, plus comme des mentors, j'ai envie de dire. Puis il y a eu aussi des gens que, tu sais, c'est ça. J'étais jeune pour recevoir toute cette information-là aussi. Puis, ouais. Mettons, dans les rap party à 15 ans, c'est sûr que t'es exposé à des affaires, pas nécessairement. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est une autre affaire, là, tu sais, avec les réseaux sociaux. Puis tout, moi, à 15 ans, il n'y avait pas ça. Fait que je pense que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus matures que peut-être moi, je l'étais à 15 ans. Tu sais. Mais 15 ans pour être dans un rap party, c'est jeune. C'est sûr que ça a dû jouer, ça a eu un impact sur ma consommation. Là. Ben oui, c'est sûr. Ouais. C'est-tu là que t'as commencé, genre? Ben, tu sais, dans party, ça a commencé, j'avais genre 14 ans, la consommation, mais plus intense. Mettons, tu sais, moi, j'ai vraiment eu des problèmes avec
ma drogue de choix, c'était... On va là. On Je sais pas, avec ça. plaisir. On va-tu dire le mot? Non, Ah, en tout cas, on le dit. je pensais pas parler de conso du tout, en tout cas. Ben, ça nous lie aussi, dans le Ouais, sens que ouais. aujourd'hui, j'ai un peu crissé le podcast au vidange. Je veux juste te poser des questions pour moi. Fait que... OK, t'es cute. Mais, mais moi, la drogue de choix, c'était vraiment la cocaïne. Puis, tu sais, j'ai goûté à la cocaïne pour la première fois, j'avais 20 ans. Fait qu'avant ça, c'était vraiment plus l'alcool puis le weed, là. Mais beaucoup plus l'alcool parce que sur le pot, je paranoïais. Je faisais tout le temps des bad trips. J'étais tout le temps en train de bad tripper, je paranoïais constamment. Comme la plupart des gens sur le pot. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ils se mentent, là. Ils sont Ouais. comme, je vais fumer du weed, mais Ouais. tout le monde est super pas bien. Oui, c'est ça, exact. Puis ils se font continuer de se C'est un torturer. peu le contraire de l'alcool. au Ouais. final. Fait que, puis c'est ça, puis la première fois que j'ai fait de la poudre, je suis littéralement, genre, tombée en amour avec cette drogue-là. Là. Tu sais, l'espèce de fausse confiance que ça me donnait. Puis là, après ça, ça a été. Ça a dégénéré pendant plusieurs années. Mais t'étais dans ce monde-là, je veux dire, Mm-hmm. c'est encore comme ça. Là. C'est, Ouais. le Ouais. monde sont quand même là-dessus. Là. Ouais. C'est du non-dit su. Ouais. Fait Tu que te c'est souviens-tu? sûr que... Hein? La première fois que tu as pris de la cocaïne, tu t'en souviens-tu? Ah, mon Dieu, oui. J'étais à Saint-Martin, dans le sud, à Saint-Martin, pas Laval. Ah, la- T'es allé le voir Julie? Oui, exact. Je voulais pas la nommer, mais en tout cas. C'est notre autre cousine. Ah, OK. Puis, ouais, la première fois que j'ai fait ça, c'était là-bas. Puis, tu sais, c'était quand même de la très. Mais là, je suis mal de dire ça, Saint-Martin, mais c'est de c'est la... parce que. C'était de la On va En fait, dire- j'ai jamais regouté de la cocaïne comme ça de ma vie parce que c'était moins coupé qu'ici, mettons, là, tu sais. Fait que ça a été vraiment un gros coup de cœur intense. Puis après ça, je suis revenue à Montréal, puis ça a continué, là, tu sais, genre. Rapidement, c'est devenu une drogue que j'avais pas besoin de consommer en étant avec du monde, tu sais, dans le sens que j'aimais ça en avoir tout le temps sur moi, comme j'ai ça en backup si jamais je me sens plus ou moins Tu la gérais, là, dans ta confiante. poche. Ou, mais jamais, c'est jamais arrivé sur des lieux de travail, jamais. Puis même, j'ai envie de te dire que dans les périodes où je travaillais beaucoup, c'est les moments où j'ai consommé le moins dans ma vie. OK. Parce que c'est comme si ce travail-là m'apporte quand même un certain... J'aime tellement ma job que ça me crée un buzz, une euphorie que j'ai comme pas besoin de pallier avec autre chose, tu sais, à ce moment-là. OK. Fait que... je dis ça parce que quand j'ai nommé que j'avais un problème de consommation, ça faisait déjà 3 ans que j'étais sobre, la première fois que j'en ai parlé publiquement. Puis j'ai beaucoup de monde du travail qui m'ont écrit genre « Hey, je savais pas, tu sais, je suis désolée si j'ai pas été là pour toi. » Puis tout, puis j'étais comme « Ben, tu pouvais pas le savoir parce que je cachais vraiment bien mon jeu. » Puis souvent, justement, dans les périodes de travail, je consommais pas. Fait que, tu sais, c'était pas nécessairement quelque chose qui était évident. Tu sais, c'était vraiment plus mon cercle rapproché qui était au courant. Mes parents, puis la Ah ouais, famille. tes parents savaient. famille. Ouais. Surtout mes sœurs. Mes parents le savaient, mais de manière très romancée, mettons. Mhm. Mais mes sœurs, mon Dieu, mes sœurs, je les ai appelées tellement de fois en détresse, en crise d'anxiété. Ils ont vraiment été là pour moi. Là. Fait que Ça a été quoi pour toi le déclic de le c'est assez, mettons? Une envie de mourir vraiment intense. Moi, j'ai arrêté. Je suis allée en thérapie la première fois à 25 ans. Je me suis repété la face pendant un autre 4 ans. C'était pas... J'avais pas eu assez mal, mettons. Tu sais, ils disent, il faut que tu pognes ton bas-fond. Puis je l'avais pas... J'avais pas pris mon réel bas-fond. Puis 4 ans plus tard, je suis rentrée à 29 ans. Puis, tu sais, la journée que je suis rentrée à 29, je le savais. Là, on est arrêtés sur la route parce que la thérapie que j'ai faite, c'était dans le Nord. Puis c'est ma soeur puis mon ami qui sont venus me reconduire. Puis on écoutait la tune WhatsApp de Four Non Blondes en boucle dans le char, dans le tapis. Puis on était arrêtés sur le bord de la route, manger dans un resto, puis je me suis pris genre une pinte de vin, là, pas un verre de vin. J'étais comme... Puis je le savais, ceci sera mon dernier verre. T'sais, c'est ça ou genre je vais mourir. Fait que c'est ça. Puis c'est ça qui est arrivé. J'ai arrêté de consommer. Est-ce que la cocaïne, pour toi, c'était juste quand tu buvais ou... Dans le sens que un Dans le était fond, lié je à l'autre? buvais pour pouvoir faire de... Tu sais, j'ai jamais pris de la poudre avec un verre d'eau, là. Tu sais, ça venait tout le temps avec un verre. Non, mais dans le sens que c'était... L'alcool était juste une raison pour faire le party avec de la poudre, tu comprends? OK. Fait que le premier verre amenait à ça. OK. Ouais.
Fait C'est que souvent ça, quand même. Ouais. Mais c'est parce que ce que je m'imaginais, mettons, c'était toi tout seul chez vous le matin, à la place de te prendre un café, tu te fais une ligne, là. C'était ça. Ah, que- ben, en fait, c'est que les matins, souvent, j'étais encore debout. Tu sais, c'est ça l'affaire ok, avec ok. cette drogue-là, c'est que tu sais, j'avais beaucoup de matins par semaine où mon coucher était autour de 11h midi. Tu sais. Fait que. Puis, tu sais, je me souviens, à l'époque, en fait, j'habite encore dans cet immeuble-là, mais j'habitais dans un loft plus petit au premier étage. Puis, il y a une cour d'école où c'est fou, la vie, où mon fils va maintenant. Mais à ce moment-là, j'étais célibataire, pas d'enfant. Et je me rappelle, il y a un matin que genre j'étais en grosse crise d'anxiété. Puis je pense qu'on est genre au mois de mai, puisque mes fenêtres sont ouvertes, mais l'école est encore ouverte. Puis j'entends les enfants rire, puis crier dans le cours d'école. Puis moi, je suis genre gelée sa poudre, en train de pas être capable de dormir, puis pas filer. Puis ça a vraiment été comme un moment que je vais me rappeler toute ma vie, tu sais. C'est des moments clés où genre je me suis sentie vraiment dégueulasse. Là. Ça, c'en est un qui m'a comme un peu hantée, tu sais. Aïe, aïe. Il y a des moments de même en consommation qui te... Puis des fois, c'est des petites affaires, tu sais, c'est des détails, mais... Il faisait-tu ça. beau, comme? Oui, c'est ça. C'est Tu sais, ça, une journée le de nuit flash, où est-ce là. que, tu sais, toi, t'as consommé toute la nuit, il est rendu genre midi, eux autres, c'est l'heure de lunch, ils sont tous dehors en train de jouer. Méga clash. Tu sais, ça te ramène à ton mal-être, ton mal de vivre. Ouais. Puis, tu sais, la petite Amélie que t'es en train de complètement de scraper puis qui va crissement pas bien, là, tu sais, c'est comme un miroir. Tu sais, il y a rien... Moi, je trouve, dans la vie, un enfant... C'est tellement pur, c'est tellement... Je trouve que c'est les êtres humains qui nous ramènent rapidement, tu sais, Ouais, vraiment. à nos défauts de caractère, à ce qui va pas bien, sont tellement beaux, sont tellement libres, c'est comme... Fait que... Il miroite les choses. Ouais. Beaucoup. Est-ce que tu fait un genre de travail d'essayer de trouver, il venait où ce mal de vivre-là, cette envie de le geler là, mettons? Ben oui. C'est nécessaire, en fait. En tout cas, ça a été nécessaire pour moi, puis parce que, tu sais, dans le sens que tu consommes pour geler quelque chose, pour... La consommation, c'est juste, tu sais, quand tu vas en thérapie, ils te l'expliquent, cette affaire-là, ils disent que la dépendance, c'est la maladie de l'ego, tu sais, c'est le 85 %, c'est ton ego malade, puis le 15 % c'est la consommation. Fait que la consommation peut être l'alcool, peut être la drogue, peut être le sexe, peut être, tu sais, n'importe quelle dépendance. C'est pas tant ça le problème, c'est pourquoi tu consommes. C'est qu'est-ce que tu essaies d'engourdir, d'endormir, tu sais. Fait que si tu veux vraiment essayer de calmer cette bête-là, ben t'as pas le choix d'aller voir c'est quoi qui l'anime, tu sais. Puis c'est quoi ses blessures. Fait que, tu sais, oui, j'ai dû aller creuser dans cette affaire-là, puis... T'as trouvé? Oui. Oui, mais en même temps, c'est le travail c'est le travail d'une vie. Tu sais, je pense que tout dépendant a des problèmes de comportement, des tu sais, moi, même si je consomme plus, ça fait 11 ans cette année, mais tu sais, je vais faire des transferts dans autre chose, dans d'autres dépendances, que ce soit le magasinage, tu sais, peu importe. Là, Tu le sais tout de suite, là. C'est comme... ben oui, je suis capable de m'attraper. Ouais. Puis des fois, je me vois aller, puis ça me tente pas de m'attraper tout de suite. Ouais, Puis c'est je suis ça. comme, je vais gérer ça plus tard. laisse tu sais. aller. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est une maladie la maladie de l'alcoolisme ou de la dépendance, c'est quelque chose que tu vas porter toute ta vie si tu l'as, tu sais. Fait que c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec. Puis tu sais, thank God, j'ai plus de craving. J'ai pas eu de... Moi, la première année, j'ai arrêté d'avoir des cravings de consommation. Tu sais, j'ai pas eu envie de reconsommer un verre ou une ligne. Tu sais. Puis j'avais vraiment du monde qui consommait beaucoup autour de moi quand j'ai arrêté de consommer. Ouais. T'as pas coupé du monde? Il y a un ménage qui s'est fait naturellement, oui. Mais tu sais, ça vraiment comme tranquillement au fil des années. Puis je pense que j'ai été aussi un miroir pour certaines personnes dans mon entourage. Puis ça, c'est bien, tu sais. Parce que, tu sais, ils disent beaucoup l'attrait plutôt que la réclame. Fait que dans le sens, ce que ça veut dire, c'est que quand tu arrêtes de consommer, c'est pas ton rôle de dire à quelqu'un, hey, je pense que tu as un problème de consommation, je pense que tu devrais. Un peu comme quelqu'un qui arrête de fumer puis qui devient un peu gossant en train de dire à tout le monde, hey, tu devrais arrêter de fumer, moi j'ai arrêté. Tu sais, c'est un peu lourd. Puis c'est pas ta job de dire à quelqu'un, je pense que tu as un problème, tu sais. C'est pour ça qu'ils disent l'attrait. Tu préfères être un attrait, c'est-à-dire que quelqu'un peut te regarder, avoir arrêté de consommer, voir que tu vas bien, puis faire, hey, ça m'attire, ce mode de vie-là m'attire parce que clairement, ça a l'air de bien fonctionner pour toi, tu sais. Fait qu'au lieu de réclamer quelqu'un d'arrêter, mais tu deviens un attrait, puis peut-être que tu vas lui donner envie d'arrêter. T'sais. Fait qu'il y a des gens autour de toi qui ont slacké, arrêté. Ouais. Une bonne influence, quoi. Ouais.
Ben là, je dis ça, mais vraiment humblement, oui, là, ben tu sais, oui, ben juste comme absolument. Ben non, mais c'est naturel. dommages collatéraux ou tu sais, effets collatéraux, plutôt, oui, parce que dans c'est de pas des très bons dommages, sens. c'est positif. Mais ouais, dans ce sens-là. Fait que là, Fait que, moi, je reviens à... Tu viens de caler ta peinte, tu le sais que c'est ton dernier verre. ouais. À partir de là, c'est quoi le travail que tu as dû faire, mettons? C'est une bonne question. C'est quoi le travail? Ben, tu sais, moi, j'ai fait une thérapie sur les 12 étapes, là, ceux qui connaissent un. Tu sais, je sais pas si c'est un peu. Ben, j'en ai entendu parler. mais Oui, j'ai ben, pas- tu sais, dans le fond, à un moment donné, tu fais un inventaire de ce que tu as fait qui a blessé des gens, mais surtout qui a blessé ta personne à toi. Tu sais, que des choses que tu t'es fait à toi-même. Tu dresses un inventaire. Ça, c'est vraiment intense comme exercice à faire. Tu les écris? Oui, Comment tu ça les écris, puis après ça, il faut que tu les dises à quelqu'un que tu choisis, là, la personne de ton choix. Quelqu'un qui est là-bas. Non, pas. Ben oui, à ce moment-là, moi, en À thérapie. qui Mais tu moi, j'ai t'adresses refait quand cette tu veux. affaire-là aussi après ma thérapie. OK. Je l'ai refaite dans une espèce d'intensif, un week-end. Parce que, tu sais, dans le fond, à chaque année, il arrive des affaires que, tu sais, dans le fond, n'importe qui pourrait faire ça, là, tu sais. On a toutes fait des erreurs où il y a des affaires que tu fais, Chris, pourquoi je me suis fait vivre ça, ou, tu sais, Ouais. n'importe qui pourrait dresser un inventaire de ses blessures, puis de. Fait que c'est ça. Fait que on a travaillé ça de cette façon-là, puis, tu sais, c'est rochant, là, tu sais, dans le sens que c'est comme tu tombes directement dans toutes tes blessures profondes, puis aussi après de le nommer à quelqu'un, ben c'est comme si ça aide à laisser ça aller, tu sais. C'est comme il y a des affaires que c'est tes plus grands secrets que tu vas révéler, soit que tu n'as pas été capable de le dire parce que ça véhiculait de la honte ou que juste trop de mal, trop de tristesse, puis c'est ça, fait que puis tu sais, de la thérapie externe aussi, ça aide. Fait que, ouais, le travail, j'ai envie de te dire, tu sais, ça continue. Moi, je continue à faire des meetings à toutes les semaines. Encore à Ouais. ce jour après 11 ans. Ouais. T'as jamais lâché. Non, ben j'ai eu des périodes que j'y allais moins. Quand j'étais enceinte, c'est comme si, je sais pas pourquoi, j'avais de la misère à aller dans les salles de meeting. Énergétiquement parlant, ça venait trop me chercher. Fait que j'en ai fait vraiment moins enceinte après avoir accouché, obviously, parce que c'était juste pas possible avec les bébés, l'allaitement, puis tout ça. Fait que, Aïe, aïe. ouais, j'ai eu des périodes que j'ai été moins dans les salles, mais là, maintenant, j'en fais pas mal à toutes les semaines. Je m'implique, puis C'est hot. j'essaie de me garder. Ouais, mais ça me fait du bien, tu sais, je le fais. Puis aussi pour le nouveau qui arrive, pour quelqu'un qui a besoin d'aide, qui arrive dans une salle de meeting, c'est le fun d'avoir du monde avec qui, genre, tu sais, tu peux t'identifier. Puis, tu sais, moi, j'ai arrêté de consommer à 29, là, il n'y en avait pas tant que ça, des filles de mon âge. Tu sais, le meeting où j'allais, ça s'appelait le meeting des jeunes. Puis, j'étais genre célibataire, toutes mes amies consommaient. Tu sais, au début, j'allais dans les meetings, là, toutes les fois, je sortais de là, je braillais, j'étais là, qu'est-ce que je crée ici, tu sais. Ça a été long, là, la première année, là, avant de, genre, tu sais, de faire comme Est-ce que t'es j'accepte, allé puis... sur une base volontaire? C'est toi qui as cherché meeting à... Oui, parce que comme je te dis, en fait, tu sais, quand tu me disais tantôt, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'arrêter, puis je t'ai dit, une envie de mourir, bien, mon envie de vivre était plus grand quand même que mon envie de mourir. Tu sais. Fait que quand je suis sortie de thérapie, je voulais quand même aller me chercher des outils pour aller mieux, puis comme pas tomber, pas chuter, tu sais. Puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai continué à faire du meeting, puis que j'en fais encore aujourd'hui, tu sais. C'est très hot. Bravo. Merci. C'est gentil. C'est à quel moment là-dedans que, mettons, tu t'es vu recommencer à vivre, mettons, après combien de temps là, que tu as fait comme, OK, là, wow, c'est vraiment positif pour moi d'arrêter de consommer? Rapidement. Ouais. Rapidement. Puis, tu sais, juste les premiers matins là, de faire aïe, probablement, je me rappelle de toute ma soirée. Je me rappelle de tout ce que j'ai dit, à qui j'ai parlé, que je me sens pas comme de la merde le lendemain. Ce feeling-là est tellement bon, tu sais, les premières semaines, là, que, tu sais, rapidement, j'ai accroché à ça, à ce bien-être-là. Parce que, tu sais, c'était vraiment dégueu, là. Mes derniers moments, c'était vraiment pas le fun, là. Tu sais, quand je parle de crise d'anxiété puis de mal de vivre, puis je veux jamais revivre ça, là. Jamais, là. Fait que, puis tu sais, d'être une mère aujourd'hui à jeun, tu sais, souvent, moi et mon chum, parce que mon mari,
Il y a ça quand je dis mon chum maintenant, depuis qu'on est mariés. Je dis jamais mon mari. Ah ouais, t'as plus le droit? Mais, hein? T'as plus le droit de... Bon, Mais il aime vraiment ça. Genre, lui, il trouve ça vraiment beau, mari. Là. Fait que, tu sais, quand il m'entend dire mon chum, il est comme, ton mari, on est mariés. Je suis comme, ouais, c'est vrai. le chum, c'est comme la genèse, comme cute. Mon chum, c'est comme... Ouais, moi aussi, je trouve que c'est cute. Ouais, mais ben, mon mari, on dirait que c'est comme... Ça donne 10 ans Ça de vieillit plus. tout le monde, là, c'est ça. Ouais. Mais il y a quelque chose de très, je sais pas, protocolaire, on dirait. Mais bref, mon mari ne consomme plus, lui non plus. On s'est rencontrés dans une salle de meeting. Tu sais. C'est là que je voulais en venir. Mais souvent, on se dit en tant que parent, puis tu sais, zéro jugement pour les parents. Tu sais, moi, c'est mon problème à moi, mes problèmes de dépendance. Chacun fait sa vie, chacun ses affaires, mais c'est quelque chose souvent qu'on dit, je sais pas comment on ferait si on consommait en étant parent. Parce que, tu sais, nous, on est deux vrais dépendants. Là. Mon chum, c'est un dépendant solide. Puis je pense aussi que c'est la raison pourquoi je tombe en amour avec lui, parce que c'est un ancien... Tu sais, il y a un fond de crosseur, là, mon chum. Là. Puis j'ai aussi... Dans le bon sens. Ouais, mais c'est parce que moi, je tombais juste en amour avec ceux qu'il fallait pas, tu sais. Fait qu'il y a quand même ce fond-là en lui, rétabli. Mais, tu sais, c'est aussi la raison pourquoi je tombe en amour avec. Mais ça pour dire que, tu sais, je suis tellement heureuse d'être une maman qui ne consomme pas, puis de pas exposer mes enfants à ça, à ce que je serais si je consommais, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est ma plus grande richesse, là, que genre, je chéris. Parce que moi, je l'ai vu quand j'étais petite, l'alcoolisme chez nous. Puis ça l'a marqué, tu sais, ça l'a vraiment marqué mon parcours, là. Ils ont quel âge, là? 3 ans et demi, puis 6 ans. Ouais, Noah James et Milo. Mes 2 petits boys. Ils sont cute. C'est ça. Puis comment tu penses que... Là, c'est vraiment trop tôt pour poser la question. Moi, je vais le faire. Comment tu vas dealer avec la potentielle consommation un jour qui peuvent... Tu sais, c'est ça. Moi, j'ai un fils de 16 ans, puis là, c'est une autre génération, c'est comme une autre vision. Mais ça dépend des gangs. Toi, en ce moment, t'es-tu là-dedans? Ou... Il ne boit pas du tout. OK. Il n'a jamais consommé? Il a comme essayé une fois. Mais là, c'est parce que... Tu sais, moi, j'avais jamais pensé à ça. Lui, il était beaucoup... il a côtoyé beaucoup aussi l'alcool, la fête, l'alcoolisme, tu sais. Puis je pense que ça peut inciter comme ça peut faire le contraire. Mais tu sais, un jour, tu vas peut-être être confronté à ça. As-tu déjà pensé à ça? Ah oui. On en a parlé souvent. OK, c'est déjà un Ouais, sujet. c'est déjà quelque chose que... Puis tu sais... J'ai 2 garçons, puis il y en a un qui est plus agité que l'autre, mettons. Il aime ça s'étourdir. Il aime ça tourner en rond pour être étourdi. C'est le plus jeune, Milo. C'est un hyperactif, c'est un hypersensible. Il tient pas en place, là. Il grimpe partout. Il serait ici, il serait dans les rideaux. C'est un intense. Puis souvent, tu sais, moi... Puis en même temps, on peut être surpris. Là, ça peut être Noah James autant, mais tu sais, c'est ça. Souvent, on se fait comme... tu sais. Ça fait penser à ça. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, là, tu sais, dans le sens que... Puis en même temps, moi, je le sais que ça va arriver un moment donné qu'on a la conversation, que, tu sais, moi, je vais leur raconter mon parcours. Évidemment, ça va dépendre, ils ont quel âge, puis ça va dépendre de quel... Tu sais, à un certain âge, je vais le raconter d'une telle façon. Quand ils seront plus vieux, je vais peut-être le raconter avec plus de détails. Mais moi, j'ai envie d'être la mère la plus ouverte d'esprit, puis d'être là pour eux, tu sais. Je pense pas que je peux éviter si on a passé par ce chemin-là de la consommation. Ça serait vraiment de mettre des œillères ou peu importe, de me cacher de la réalité, là, dans le sens qu'ils vont être exposés assurément à ça à un moment donné, puis ça va être eux à prendre leurs décisions. Mais moi, je vais essayer. Je me dis, en partageant mon parcours, je peux juste les aider. Tu vas les outiller au maximum. Là. Quand on est outillé, on fait son possible. Après, ce podcast est présenté par Sushi Taxi et aujourd'hui, on vous parle de leur magnifique, délicieux Pokéball. Toi, c'est lequel? Ben là, toi, tu as eu le poulet hawaïen. Oui. Moi, j'ai le tartare de saumon, le poké nordique. C'est tellement bon, là. C'est le meilleur poulet que j'ai mangé de toute ma vie. Veux-tu goûter? Moi, je suis pas bien bonne avec des... Goûte à ça. Ah bon, il veut juste flex qui est bon avec des baguettes, puis pas moi. Il a juste mes baguettes. Mais ils ont plein d'autres options. C'est fou. Ils ont plein d'autres options de poké. Il y en a aussi au thon, aux crevettes, au tofu. Fait que c'est pour tous les goûts, même les végés, les femmes enceintes, on est servi. Poulet, moi, c'est celui que j'aurais pris de toute façon. Il est vraiment bon. Fait que je suis très satisfaite. Et puis, vous pouvez utiliser notre code parenthèse 15 pour un 15% de rabais.
Mais moi, je trouve ça... Tu sais, oui, la consomme, mais les réseaux sociaux, on en parle un peu tantôt, mais moi, ça me fait vraiment... Je te dirais que ça me fait autant peur que la consommation. Là. Dans le sens que l'exposition à ça, puis à toute l'intimidation, puis ça me fait vraiment peur. Je sais pas où on s'en va avec ça. Je sais pas. Tu sais, moi, ils n'ont pas encore de téléphone, évidemment. Là. Ils ont 6 puis 3 ans. Puis, tu sais, moi, mon chum, les écrans, on est comme... Ça s'en vient quand même vite. Là, ouais, puis on veut repousser ça le plus possible. Puis en même temps, tu veux pas que ton enfant se sente rejet. Ouais. Parce que le rejet aussi, c'est la pire émotion que tu peux... Tu sais, le rejet, c'est dans les émotions, pour quelqu'un, mettons, qui consomme, c'est la pire, qu'ils disent, là. Fait que je veux pas non plus... c'est un des ingrédients les plus communs? Ouais. Fait que... des épisodes de rejet, que ce soit amour, amical, qu'un enfant se sente rejeté, ça peut être une grosse source de raison de consommer, mettons. Ouais. Fait que, mais tu sais, ils vont être confrontés... c'est ça. OK, se sentir rejet comme eux, ils sont... Mais genre, toutes leurs amis ont des cellulaires, puis eux autres, ils en ont pas parce que leurs parents sont donc bien gentils. Maintenant, c'est ça, tu sais, c'est comme tu veux les protéger d'eux, mais tu sais, en trop les protégeant, ben tu crées d'autres problèmes. Fait que, tu sais, vous le savez, là, en tant que parent, on se questionne, j'ai l'impression, constamment de qu'est-ce qu'on doit faire, puis c'est super confrontant à plein de niveaux, tu sais. On dirait que... Oui, on se questionne, mais tu sais, nous, on est très... on appelle ça le déni, c'est pas tout à fait ça, là, mais il y a un genre de... Pas, trop y penser, c'est comme... pas ou assez. ça va être plus tard, puis... Ouais, ou quand on arrivera là, c'est ça. En même temps, je pense que c'est la bonne... Tu sais, dans le sens que de trop le réfléchir en avance, probablement, ça sert absolument à rien, là. Puis, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de très instinctif aussi. Au moment où ça arrive, c'est là que tu vas le gérer. Puis, ouais, puis délai avec l'instinct, c'est un vibe. Là. Des fois, c'est très bien. Là. C'est parce que overthink, ça peut tomber dans la catégorie anxiété. L'anxiété, c'est ça. C'est comme se créer une histoire. Fait que si tu tricotes trop, t'es rendu avec un gros... Je suis vraiment bonne, moi, là-dedans. Vraiment, comme... Fait que le déni serait un bon beaucoup de médailles dans la catégorie anxiété. Un gros tricot. Ouais. J'ai comme un mur à la maison tapissé de médailles d'or pour l'anxiété. C'est super. Ouais. Ah, c'est bon. Mais tu fais-tu de l'anxiété, toi, Elisa? Mais oui. OK. Je pense que ça fait partie beaucoup des barrettes, hein, l'anxiété. Honnêtement, il y a beaucoup de choses que tu dis que je me dis, il y a clairement quelque chose dans nos gènes. Oui, les barrettes, en passant, le B dans mon nom, c'est barrette. Oui. Et Lisande. Nado barrette. Oui. Ça aurait pu être Lisande B. Nado. Nado, oui. Nado. On dirait qu'à chaque fois, le monde me demande, moi, c'est quoi le B? Tout le monde est déçu. Ben, c'est sûr. Ils s'attendent à quelque chose de genre glamour, puis je suis comme barrette. Ils sont comme, ah! Il y a comme tout le temps un petit moment de silence ou awkward, genre. OK. Ils s'attendaient. Ouais. Brad. Pour ça, c'est juste B. C'est ça. Non, moi, pourquoi? C'est parce qu'en secondaire 1, il y avait une autre en fait, j'avais jamais mis le B dans mon nom jusqu'en secondaire 1. Il y avait une autre Amélie dans ma classe. Puis quand le prof a pris les présences à la première journée de classe, on est 2 à avoir levé notre main au nom Amélie. Puis à partir de ce moment-là, je l'ai mis dans mon nom. Ouais. C'est hot, la petite lettre entre. C'est malade. Moi, je trouve ça hot. C'est écœurant. C'est Guilla, c'est Amélie B. Guilla est un des... Non, c'est ça, c'est des... Non, ça marche. Ça marche bien. Ça fait vedette. C'est très vedette. Ça fait vedette. Ouais. C'est ça, je me suis dit à 11 ans. Je me suis dit, ça va faire vedette. Mets le B. Comme Guilla. Ouais. Ton chum, tu l'as rencontré, ton mari, pardon. Tu l'as rencontré ça faisait combien de temps que tu étais en meeting? Est-ce que c'était récent? 1 an. OK, c'est ça quand même... faisait 1 an. Puis, tu sais, j'allais zéro là pour rencontrer l'amour de ma vie. Ben, je comprends. De toute façon, j'étais pas là du tout, là. Lui, il est arrivé? Après? Il est apparu. Il est apparu? Descendu. Quasiment. Pour vrai, quand je l'ai vu dans sa musique, j'étais comme... Oh mon Dieu. J'étais avec ma sœur. Parce que j'ai... En tout cas, une de mes sœurs, à ce moment-là, était dans les salles avec moi. Maintenant, elle consomme. Mais bref, on était ensemble dans le meeting. Puis elle était comme... Oh, parce que, bon, mon chum... Ben là, personnellement, je trouve qu'il paraît très bien. Puis genre, ma soeur trouvait aussi qu'il paraissait très bien. Fait que les deux, on était comme on se tapait, genre, ce qui est beau. Puis, mais tu sais, enveloppe-wise, il était magnifique. Mais moi, j'étais comme, whatever, là, tu sais. Il est-tu intéressant, ça? C'est une autre histoire. Puis finalement, la première fois que j'ai entendu partager mon chum dans le meeting, genre, coup de foudre, j'étais comme, OK, non seulement il est beau, mais il est fucking beau de l'intérieur, là, tu sais. C'est comme, c'est vraiment une belle personne.
Puis ça a été très, très rapide. Là. On est allé en date, puis ça a vraiment été un coup de foudre. Genre, je pense qu'on était juste rendus à la même place au bon moment, puis on voulait les mêmes affaires. On avait chacun eu un parcours amoureux quand même rocambolesque. Mon chum, j'en parle de mon chum parce qu'il est sorti public plein de fois avec sa consommation. Il aide des jeunes aujourd'hui, c'est ça qu'il fait dans la vie. Fait que, il n'est pas dans l'anonymat de sa sobriété là, du tout. Là, il en parle. Là. Fait que lui, il a été 3 mois en thérapie, puis c'était la drogue de choix, c'était aussi la coke. Fait que, on se comprenait vraiment dans nos années de consommation. Puis tantôt, quand je disais il y a un fond de crosseur, là, mon chum, il s'est bien donné dans la jante féminine. Là. Fait que, c'est ça, on était rendus à la même place, puis d'avoir envie de quelque chose de sérieux, puis les deux, on voulait des enfants, puis c'est ça. Fait que ça a vraiment été un coup de foudre. Est-ce que ça faisait à peu près le même temps que vous avez arrêté? Lui, c'était plus récent? Lui, ça faisait 2 ans. OK. Oui. Ça faisait 2 ans. Puis là, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Puis je suis tombée enceinte après 3 ans de relation. Est-ce que c'était prévu? C'était prévu, oui. J'ai arrêté de prendre la pilule, je suis tombée enceinte 1 mois après. Puis à Milo, la même affaire, j'ai enlevé mon stérilet, puis ça a été vraiment rapide. Les 2 fois qu'on a dit « OK, on veut un bébé », ça a été vraiment rapide. On a été chanceux là-dessus. Là. Comment t'as dealé avec la grossesse, la nouvelle, tout ça? J'ai adoré être enceinte. Vraiment, les 2 fois. La 2e fois, par exemple, je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais j'ai vraiment eu l'impression que je l'ai pas chérie autant que la première. Ben oui. Parce que tu as un autre enfant à t'occuper. Puis tu sais, même encore aujourd'hui, par rapport à Milo, ça, c'est un sujet qui est très sensible pour moi. Excusez, je vais prendre 2 secondes. Ah mon Dieu, je pensais pas que ça allait me faire ça. Excusez. Mais j'ai de la culpabilité beaucoup par rapport à Milo. Mon 2e, parce que je sens vraiment qu'il n'y a pas eu ce que Noah James a eu. Puis moi, j'ai fait un postpartum après la naissance de Milo, un épisode de dépression postpartum. Fait qu'il y a plein d'affaires des premiers moments de Milo que je me rappelle pas tant. Puis ça avec, tu sais, c'est encore vraiment, ben, comme vous voyez, c'est encore sensible aujourd'hui quand j'y pense. Parce que c'est quelque chose que je peux pas retourner, puis je peux pas... J'ai l'impression de réparer. En même temps, je veux dire, il y a rien de ça qui se répare, mais on dirait que j'aurais envie des fois de revenir en arrière puis de donner plus à Milo, tu sais. Mais en même temps, j'avais Noah James qui était là, puis je gérais mon état vraiment difficile à ce moment-là. Puis c'est ça. Fait que ça a été plus dur après le 2e accouchement. Puis tu sais, tantôt quand je parlais de dépendance puis de comportements qui sont toujours là, même quand t'es dans un état comme ça, moi aujourd'hui, tu sais, je me tourne plus vers la consommation. Il n'y a pas de je vais prendre un verre pour me calmer ou calmer mon anxiété. Tu sais, il faut que je trouve d'autres choses. Puis tu sais, quand t'as les seins qui coulent, que genre t'as pas dormi de la nuit, que ton bébé pleure, que l'autre te demande, c'est tough, man, mentalement. C'était comme... Je savais plus quoi faire pour m'apaiser, pour me sentir bien. Fait que ça a vraiment été une période vraiment rochante. Ça a été quoi les outils? Comment t'en es sortie? J'ai commencé à avoir une psychologue qui m'a vraiment fait du bien. Puis mon chum, tu vois, lui a crashé genre 6 mois après. Ah oui, ça a fait un genre d'effet... Ben, c'est parce que ce qui est arrivé, en fait, c'est que quand Milo est né, 5 semaines après la naissance de Milo, j'ai été hospitalisée avec lui pendant 5 jours. On a été 5 jours à Sainte-Justine. Pendant le jour de l'an, je me rappelais, je regardais le bye-bye sur la télé dans la chambre sur mute, tu sais. Pendant que je sais pas ce que mon enfant a, puis qu'on pense à ce moment-là qu'il va peut-être mourir. Il y a eu une infection dans les intestins, une bactérie, qu'ils n'ont jamais su c'était quoi. À la naissance? 5 semaines après. 5 semaines après, excuse. Puis... Fait qu'il y a comme eu les 3 premières journées, c'était vraiment... Il était dans un état léthargique, là. C'était une poupée de chiffon. Il n'y avait plus du tout de tonus musculaire. Ça a été vraiment épeurant. Puis c'est ça. Fait qu'il y a eu cet épisode-là. Moi, à ce moment-là, ça allait. Je gérais. Tout allait bien. Puis là, après ça, en sortant de l'hôpital,
j'ai fait une mastite, j'ai eu une fièvre vraiment intense, je retourne à l'hôpital. Puis c'est après ça que j'ai crashé. Puis tu sais, ça peut être vraiment insidieux dans le sens que au début, je le captais pas que c'était ça. Tu sais, mon état, je pensais que c'était juste comme les hormones qui chutaient. Puis tu sais, tu comprends pas trop ce qui se passe, là, tu sais. Puis, mais j'ai été chanceuse d'attraper cette affaire-là rapidement, tu sais, pour aller chercher des outils puis de l'aide. Oui, c'est ça. Faut pas niaiser avec ça. Il Ouais. faut vraiment être à l'écoute. Ouais. Puis, mais c'est parce que c'est ça, la femme enceinte, la femme qui accouche, souvent, on est comme, ah, ben c'est hormonal, tu sais. Comme, tu sais, c'est normal, ça va passer, tu sais. Fait que c'est là, quand je dis, c'est difficile, des fois, à capter cette affaire-là. Puis quand je dis mon chum, il a crashé 6 mois après, c'est... lui, il a nommé qu'il a vraiment eu peur que Milo meure. Puis il l'avait jamais dit. Puis ça l'a vraiment rattrapé. Lui, il s'est lancé dans le travail. Puis tu sais, c'est ça aussi, on connectait plus, genre... Moi, j'étais dans mon état de marde, puis lui, ben, il était juste en mode, genre, papa, je fonctionne, je suis dans l'action, tu sais, pour se protéger aussi, tu sais. Fait que ça l'a rattrapé quelques mois plus tard. Fait que les papas aussi, ils peuvent tomber dans cette affaire-là, tu sais. On parle beaucoup des mères, j'ai l'impression, mais ça peut vraiment être rushant aussi pour le père. Aussi de voir ton amoureuse dans un état... Tu sais, les pères se sentent souvent genre... Ben, tu sais, moi, j'ai allaité aussi mes 2 enfants, fait que, tu sais, Jonathan il me disait souvent ça, tu sais, je me sens inutile, je sais pas trop quoi faire au début, tu sais. Moins au deuxième, parce que là, il y avait l'expérience du premier, puis il savait très bien qu'il pouvait aider, surtout avec le Noah James qui était déjà là, tu sais. Mais je pense qu'on entend souvent ça des papas, tu sais, qui se sentent des fois un peu impuissants face à la maman, ou, tu sais. Fait que c'est ça. Surtout dans l'allaitement. Lui, il est allé chercher de l'aide aussi, après 6 mois. Ouais. Ça l'a vraiment aidé. Nous autres, on est allé chercher de l'aide quand même une couple de fois en tant que couple. Puis, tu sais, pour vrai, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Puis, c'est la meilleure affaire qu'on a pu faire. Tu sais, les fois qu'on est allé chercher du soutien, ça nous a vraiment aidé. C'était comme un lieu neutre où est-ce qu'on pouvait s'exprimer. Oui, c'est différent. Puis qu'on se donne le temps, en fait. C'est souvent ça, c'est que tu sais, tu tombes dans ta routine, puis là, tu accumules des affaires, puis tu nommes pas, puis là... Fait que c'est ça. C'était un endroit où est-ce qu'on se déposait, puis que... Puis des fois, on était comme, pourquoi qu'on la voit, ça va bien? Mais finalement, il y avait tout le temps de quoi. Puis, tu sais, on sortait de là dans vraiment une bonne humeur. Puis, c'était juste comme... Je pense que pour vrai, si j'avais un conseil à donner à toutes les couples, c'est consulter même quand, ça va bien. Ouais. On est là-dedans, là. Ah, vous êtes là-dedans, OK. Je vous écoute. Mais à chaque fois, on se dit, tout le monde devrait faire ça. Tu sais, Ouais. c'est vraiment... Mais c'est pas vrai qu'on sort tout le temps de bonne humeur, là. Ben non, C'est pas tout le arrivé. temps. Ben non, C'est zéro. arrivé. Non, ce que je veux dire, c'est que souvent, des fois, on arrivait de bonne humeur, puis on repartait. Tu sais, on trouvait que c'était comme, pourquoi on la voit, tu sais, pourquoi on met de l'argent là-dedans, ou genre... Quand ça va bien. Ouais. Faut pas, on dirait qu'il faut pas compter cette portion-là quand on a le luxe de pouvoir le faire, évidemment. Là, mais Ouais, puis pas minimiser. pas dans le budget normal. Là. Ouais. Souvent, on rentre puis on sort de la façon inverse qu'on est rentré. Mettons, on va rentrer de bonne humeur en se disant qu'il n'y a rien de grave, puis on ressort un peu en tabarnak. Ouais. Ça peut faire ça. Ouais. beaucoup. Des fois, tu grattes C'est des vrai. affaires que t'as pas envie d'aller, là. Ouais, je comprends. Quand Mon Dieu, je comprends ça tellement. va vraiment pas bien, t'as vraiment pas le goût d'y aller. Là. Puis là, Ouais. finalement, tu Finalement, sors, ça puis fait tu du te fais bien. des beaux sourires, tu te dis, tu veux-tu un café? Genre, là. Tu sais, Ah ça ouais. adoucit. C'est vraiment, ça te met dans l'état inverse. Mais je Nous pense autres, des que fois, elle nous disait prenez-vous la main, tu sais. Puis moi, quand je suis frustrée, moi, je suis vraiment touche-moi pas. Genre, j'ai besoin de ma bulle. Je comprends. Puis mon chum, il est beaucoup dans réglons le problème, parlons. Puis moi, j'ai besoin d'un 2 minutes. Est-ce que vous identifiez à ce que je dis? Complètement. OK, vous êtes qui et qui, mettons? Il est ton David. chum. Toi, t'es Ouais, mon c'est ça. chum? Ah ouais, OK. Fait que c'est ça. Puis des fois, c'est arrivé qu'on est arrivé en rencontre en conflit. Puis là, elle était comme, prenez-vous la main, prenez genre un contact physique, ça va être dur, ça va être inconfortable. Puis j'étais Hey! là, à l'intérieur de moi, là. Elle veut Mettons le m'achever, niveau là, de la comme- banane. Tu sais, quelqu'un qui mange une banane, C'était comme- exponent 10. Ah ouais, c'est pire avec la genre, banane. irrité, là, de juste... Puis mettons juste après, c'était-tu correct? Mais lui, il était full content, là, quand elle Ah. demande un contact physique. Tu comprends? T'as pas Il le goût avait qu'il soit comme- content. Ah non, ben non, ça le fait chier, là, genre. Là, déjà, t'as l'impression de lui donner une petite affaire qu'il veut, genre. je dans sais la pas rencontre. si Mais c'est pour une bonne vrai, technique. Hein? ou pour vrai, ouais, il y a quelque chose de comme... Tu sais, à un moment donné, tu te trouves comme ridicule d'être en tabarnak de tenir la main. Tu comprends? Tu fais, Ok, voyons. Là, ça atteint ce comme- point-là. Ouais, il y a quelque chose de comme...
C'est correct. Puis là, tu sais, des fois aussi, tu ris parce que tu Ça trouves fait rire, c'est ouais. ridicule. Ça, là. c'est bon. Meilleur ingrédient. Fait que, ouais, elle nous faisait faire ça. C'est cute. Vous l'aimiez? Je l'adore. Ouais. J'ai parlé au passé, mais on la C'est voit encore. ça se ouais. passe encore des fois? J'ai parlé au passé parce que ça fait quand même plus de 2 mois qu'on l'a vue. Fait que j'ai l'impression qu'elle n'existe plus, mais elle est encore présente. Jenny. On la salue. Salut, Jenny. Ouais. Ouais, salut, Jane. certain. Je pensais à la Merci nôtre. pour, J'étais comme, eh bonne, ils sont bons. Tu sais, ils s'infligent nos histoires. Ils doivent aimer ça parce que c'est ça qu'ils ont choisi de faire. Mais c'est sûr. C'est mais sûr tu sais, qu'ils aiment ça ça. rentre dans leur disque dur, là, Ouais. tu sais, cette affaire-là. Là. Ouais. Ça sort plus de là. Moi, je pense qu'ils doivent apprendre beaucoup des erreurs des autres. Après. C'est ça, c'est comme... Mais en fait, je l'espère. Ouais, c'est Qu'il sûr y a que c'est au un moins outil ça. pour eux, Ben oui. peut-être même. Tu sais, ces histoires-là servent à quelque chose. Pour Vous autres, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? nous. C'est pas clair. On s'est vu de janvier 2021 à juillet. On s'est laissé 1 an. OK. Puis on est Ça fait revenu. pas mal l'âge de l'enfant. OK. Avant OK. grossesse. Puis Grossesse. est-ce que c'est la première fois que vous consultez? Non. OK. Ce qui a fait qu'on est revenu ensemble, c'est d'être allé consulter. OK. Oui, c'est vrai. Il a fallu passer par là. Ouais. Parce qu'elle était pas, Ouais. elle était pas On a fait ça, en nous confiance avec le projet. Non, mais dans le sens, Ouais. tu sais, là, à un moment donné, il faut un outil. Là. Il y a une personne neutre qui peut te mettre Ouais. en confiance dans la discussion. Mhm. Ça a vraiment été un moment crucial. Pour moi, ça a tout changé. Parce que j'étais. Tu sais, quand tu perds confiance en quelqu'un, on dirait que tu fais juste plus confiance à rien. Tu sais, peu importe ce que tu disais, ou j'étais là, ben oui, mais c'est facile de dire des belles choses. Tu sais, Ouais. c'est facile d'être fin. Ou... Puis là, de devoir tout dire. Puis pas que t'es un crosseur ou un menteur ou whatever, Non, c'est juste que. ça. Il me semble que non. Mais c'est juste que, OK, mettons, dans notre dynamique, c'était beaucoup un push and pull. Genre, je sentais qu'il me voulait, il me voulait plus, il me voulait, il me voulait plus, il me voulait, il me voulait plus. Puis là, quand il me disait qu'il me voulait, j'y croyais plus, tu sais. Fait que j'étais juste comme, tu sais, laisse faire. Ouais. Tu sais, pour vrai, Ouais. calice, laisse faire, tu sais. Puis là, finalement, devant quelqu'un, un terrain neutre, que tu aies pris les démarches pour qu'on se rende là, puis que devant cette personne-là, tu me redises toutes ces belles choses. Ça m'a comme fait réaliser que là, OK, là, il veut pour vrai. C'est comme un autre niveau. Je comprends. tu sais. Je comprends complètement. Ouais, la personne tierce, c'est vraiment c'est toute la différence. Mais c'est qu'on dirait que ça valide ce qui a été nommé, Complètement, genre. Ouais, c'est ça. C'est plus Avec juste témoin. quelque chose Ouais, qui c'est me ça, dit, il y a avec un témoin. témoin. Ouais. C'est vraiment ça. La personne n'a aucune idée. Là. Puis ça marche pareil. Tu sais. Puis est-ce que ça vous arrive de faire comme, tu te rappelles, elle a dit ça, ou genre, c'est une femme ou un homme, la C'est personne? une femme qu'on Ça va, voit c'est une en ce femme, moment. ça. C'était pas la même. Il y a beaucoup de Dans tu des te rappelles, elle a conflits, dit ça. ça vous arrive-tu de ressortir des quotes ou genre de faire comme. Ben, nous, il y a Oui. Dame de pique. Ouais, il y a Dame des- de des Dame de petits pique, outils. c'est quoi? C'est quand on remarque que l'autre est en train de nous piquer. OK. Parce qu'on se fait beaucoup des pics au quotidien. On fait ça en Non, mais je blague, mais pense comme que des tout fois, le ça va monde, trop. tout le monde fait ça. Tu sais, je pense pas qu'on est des super Des piqueurs. piqueux. OK. Mais, non, mais des fois, il y a une pique que t'es comme. Ah, celle-là est inconfortable, tu sais. Ben oui. Ouais, il y a la des dame de pics. pique. Ouais. Que tu vas Parce que aller ça n'a pas jouer à des confondre avec places les que- pics le fun. Tu sais, il y a des pics vraiment drôles. Puis c'est pas du tout la même carte. Ça vient pas chercher la même affaire, c'est sûr. Mais non. En tout cas, fait que oui, il y a des petits trucs. Vous autres aussi, il y a des petits trucs. Oui, nous autres, on Ouais. a Monique, mais Monique, c'est quand on pue de la gueule. Il y a pas Vous de avez un dame mot de code pique. pour le puage de Ouais, on est gueule? comme, oh, ça va, Monique? C'est un nom, puis c'est Monique. Ouais. Ah ben, OK, fait que Monique. Ça va, Monique? Ouais. Genre, mettons, il vient me parler matin, je suis comme, oh, Monique, là, ouf, ça sera pas c'est possible. Bon. Ah, c'est bon. Peux-tu comme la Est-ce que c'est trivoise? une Monique qui puait de la gueule, puis c'est à Non. cause de... Non. Non, on l'a juste, on a nommé on a C'est nommé ça, puis elle Vraiment s'appelle tout Monique. respect pour Ouais, les gens c'est qui bon. s'appellent Hey, Monique. désolée à toutes les Moniques du Québec. C'est bon. Je Ouais. suis vraiment une Monique ce matin. Ouais. J'ai pas eu le temps de brosser mes dents. Fait que je Excuse-moi. vous salue. Ouais. Je suis Monique. Hashtag je suis Monique. Fait que non, mais on a clairement des pitons qu'on sait, Ouais. tu sais, je veux dire, surtout tu sais, après 10 ans, là, on se connaît très, très bien. Puis qu'est-ce que tu dis, c'est vrai, tu sais, t'as des trucs qui sont, tu peux piquer de manière positive Ben oui, ou ça peut amusante. être- là. Ça peut être hilarant. là. Mon chum, c'est l'affaire qu'il aime le plus au monde, là, faire ressortir les trucs drôles de ma personnalité. Puis là, maintenant, mes enfants font exactement la même affaire avec moi. Mes 2 gars. Des fois, je dis, il y a beaucoup trop de pénis dans cette pièce-là. Ah, c'est Ah oui, il y a clair. ça. ça. Ouais. Tu vis ça, toi, là? Ouais. Puis, mais les boutons négatifs aussi, tu sais, on les connaît. Puis, Ils sont-tu nommés? Parce que c'est ça, nous, c'était Dame de pique. ah, ben oui, ils sont nommés. Ouais. Ils ont-tu Ben oui. un nom comme Monique? Ou... Ah, OK, nommés dans ce Ouais, sens-là. ils ont ça. OK, non, je suis là, oui, ils sont nommés, ils sont connus. Non, il n'y a pas de surnom. Non.
Mais moi, je dis à mon chum que c'est... Tu sais, moi, je suis un signe de feu dans la vie, je suis sagittaire. Je suis zéro bonne dans les sagittaires. Oui. Je m'entends tout le temps bien avec les sagittaires, moi. C'est fou. Toutes des... Mais c'est connu. Sauf toi. Mais c'est connu. Non, moi, j'ai l'impression qu'on s'entendait très bien. Oui, moi aussi. Non, je rigole. Mais... Je t'ai enlevé des petites mousses sur ton chandail. Oui, quand t'étais aux toilettes, il était comme, excuse-moi. Ah, excuse, t'en as un autre. Mais il n'y a jamais slide dans mes DM, Lisande. Tu sais, c'est ça, là. non. Mais c'est connu, les sagittaires, là. Oui, non, mais on est des signes de feu. Tu sais, moi, je suis quand même fuego, là, dans le sens que, tu sais, je suis une passionnée... c'est ça. Je suis une fille qui consomme plus, mais qui est très passionnée dans tous les niveaux. Et donc, mon chum, lui, il est très bon pour... je dis que c'est l'air. Mettons qu'on est en conflit. Là, il est quoi? Il est bélier. Mais je pense pas que c'est un signe d'air, bélier. Non. Mais c'était pas ça. Mon image, c'est juste que, mettons, quand on a un conflit, c'est vraiment ça. Ça peut pas être plus ça. Moi, je suis le feu, puis mon chum, il est là, puis il me souffle dessus. Avec le feu. Oui. Tu sais, il va dire des affaires, il le sait. Là. Puis lui, ce qui est fascinant, c'est qu'il va rester très, très, très calme. En disant des affaires qu'il sait très bien que ça va vraiment, genre, me faire réagir. Mais étant donné qu'il dit dans un ton calme, c'est encore plus... ça vient vraiment... En tout cas, moi, je vais parler de moi, ça vient vraiment me chercher. Mais pourtant... Non, mais c'est insupportable, ça. Puis là, je suis quand même sagittaire, puis je fais quand même tu fais ça? J'ai une maîtrise de ça. Oui, mais c'est parce pas que... tant dans cette relation-là. Non, parce qu'on se crie jamais après. C'est ça, on n'est jamais en comme c'est déjà chicane. arrivé, tu sais. En fait, la fois que c'est arrivé le plus que je m'en souviens, c'était une rencontre où je l'ai exprimé après. Tu sais, j'étais pas capable de faire comprendre mon point parce que j'étais tellement dans mes émotions, tellement en colère que j'avais juste envie de crier. Tandis que lui, il peut rester calme puis être comme un petit peu comme... Donc là, j'étais allée dans l'autre pièce. Elle m'a envoyé dans une autre pièce. Elle m'a dit, sors. Ah oui? Oui. Puis là, elle est venue me voir. Puis elle était comme, tu veux qu'on en parle? J'étais juste... C'est parce qu'il a l'air d'avoir raison parce qu'il est calme, mais je te jure, c'est un tabarnak. Parce que nous, on a de la folle à côté. C'est ça. Mais oui, c'est sûr. Je comprends. C'était ça qui me fâchait. J'étais là, je te jure que je fais du sens. J'ai juste l'air complètement débile parce que je suis en calice. Oui. C'est quoi qu'il faut faire? Il faut avoir l'air fou? Non. Ben moi, de mon côté, ce que j'ai à faire, je vais parler pour moi. C'est Parce ça. que lui, il gère ses défauts de caractère. Mais moi, ce que je peux travailler, c'est de nommer mes émotions de manière plus calme. Mais ça, là, c'est un travail... c'est parce que quand t'es avec quelqu'un qui te laisse pas prendre ton moment, c'est impossible. C'est vrai que c'est difficile. Ouais, je vais te les exprimer, mes émotions de manière plus calme, mais laisse-moi un tabarnak de deux, tu sais. Oui. Ah, c'est fou. Le sentiment d'envahissement, moi, je le vis... Depuis que je suis jeune, ce sentiment-là, à différents niveaux. Mais même avec mes enfants, des fois, je peux le ressentir, de me sentir envahie, de faire comme j'ai besoin d'air. Tu sais, c'est ça. La femme en moi a besoin d'être seule avec elle-même. Puis je le ressens beaucoup dans ma relation amoureuse. Ça. Puis je l'aime. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec mon amour pour lui. C'est juste, je suis juste faite comme ça. Tu sais. J'ai besoin de mes moments. Ouais. Claude, il l'entend. Non, mais il l'a entendu souvent, ça. Ah oui, c'est fou. On est cousines, on a des ressemblances. C'est sûr qu'il y a de quoi dans le sang. On veut nos moments, tabarnak. C'est clair. Oui. Fait que ta première grossesse, elle, ça s'est bien passé. Ça a super bien été. Accouchement, l'adaptation à être maman, tout ça. Honnêtement, j'ai que des bons souvenirs de tous ces moments-là. C'était vraiment... Tu sais, je veux dire, on parlait de ça tantôt hors caméra, mais je disais que j'avais fait de l'accompagnement à la naissance. Puis c'est vraiment mon premier accouchement qui m'a donné envie d'être accompagnante à la naissance. Okay. J'en ai fait pendant un petit bout. Puis moi, à mon accouchement, j'avais une doula avec moi qui a été extraordinaire, Jacinthe. Puis c'est ça. Après ça, j'ai accompagné des femmes à leur accouchement. Puis ça a été magique. De voir d'autres accouchements, tu sais, c'est là que tu vois que chacun est unique. Puis ça peut chirer de tout bord, de tout côté. Ou, puis Milo, je l'ai eu en maison de naissance. Puis c'est sûr que, mettons, toute la préparation mentale que ce que j'ai vu avec l'accompagnement à la naissance, ça m'a aussi amené à avoir envie de vivre une expérience différente à mon deuxième, puis à le vivre en maison de naissance avec la sage-femme. Puis ça aussi, ça a été... les deux accouchements ont été tout aussi beaux, vraiment différents, mais aussi beaux à leur façon. T'sais. Puis j'ai été chanceuse, ça a super bien été les deux.
Fait que juste un qui a fait vraiment plus mal que l'autre. Le deuxième. Le deuxième, oui, parce qu'à Noah James, je dilatais pas du tout. Fait que j'ai été... Les deux, j'ai été comme vraiment à la limite. Là. J'étais presque à 42. Les deux bébés. Les deux bébés voulaient pas sortir. Là. À Noah James, mon premier, j'étais allée à l'hôpital pour mon rendez-vous de me faire provoquer parce que j'étais rendue à terme. J'avais dépassé ma date. Puis, tu sais, je me souviens, là, je partais à l'hôpital, j'avais la bédaine en dessous des seins, là, 0 descendu, le bébé. Là, tu sais, lui, il serait resté encore longtemps. Fait que ça a été long. Juste, tu sais, ils m'ont provoqué, puis c'était... C'est ça, il y avait un long chemin à faire. Puis là, je dilatais pas, fait que j'ai été comme sur le pitocin pendant des heures, sans péridurale. Puis là, après, genre, 12 heures sur le pitocin, j'étais dilatée, je pense, à 3. Fait que là, j'ai demandé la péridurale. J'étais plus capable. J'avais plus d'énergie du tout, là. C'est à quel moment qu'ils t'ont crevé tes os, j'imagine? Non, ce qu'ils ont fait, c'est que, en fait, j'avais une cicatrice. J'ai eu des cellules cancéreuses à l'âge de 25 ans, fait qu'ils avaient brûlé des cicatrices sur mon col que j'avais oublié, cette affaire-là. Fait que le médecin, ça faisait quelques infirmières qui me disaient « Je sens une résistance sur ton col. » Puis le médecin, quand il a regardé mon col, il a fait « Il y a une cicatrice. » Puis là, il a fait « As-tu déjà eu des cellules cancéreuses? » Je dis « Oui, tu sais. » Ben, il dit « C'est ça que je sens. » Il était cancéreuse, les cellules? OK. Puis ils les ont brûlés. Puis c'est ça. Ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a donné la péridurale, puis il a poussé sur la cicatrice. Puis à partir de ce moment-là, ça a pris 1 heure. J'ai dilaté en 1 heure de 4 à 10. C'est ça qui empêchait Oui, il y avait une résistance sur mon col. Fait que, mais tu sais, j'aurais jamais fait ça à frette, là, me faire peser sa cicatrice du col de l'utérus. Fait que c'est pour ça qu'il m'a gelé. Puis après ça, ça a été genre vraiment rapide. Là, mon chum, tu sais, ça faisait 12 heures que j'avais dilaté de 3 cm en 12 heures. Fait que lui, il est comme, ben je vais aller chercher à manger, je reviens, tu sais. Puis là, il part, puis là, il revient. Puis quand il revient, l'accompagnante à la naissance, elle est comme, elle est prête à pousser. Si ça te dérange pas, on va procéder. Parce que, tu sais, j'étais rendue à 10, mais je sentais pas le bébé pousser. Fait qu'à ce moment, parce que des fois, ça, c'est une affaire, mettons que les femmes qui n'ont pas accouché, des fois, ça ne savent pas nécessairement, mais c'est pas parce que t'es à 10 cm que le bébé nécessairement pousse pour sortir parce que t'es rendu à 10. Des fois, t'es à 10 puis le bébé est pas nécessairement en train... Tu sens pas la poussée, tu sais. Fait que moi, rendu à 10 cm, je sentais pas nécessairement que le bébé voulait pousser. Fait qu'elle m'a dit, veux-tu commencer à pousser, tu sais? Ou tu veux prendre une demi-heure pour te reposer? Puis j'étais juste comme, non, je le sors. On commence la poussée, tu sais. Fait que quand mon chum est revenu avec son sandwich aux tomates, elle est comme, ben là... Elle serait prête, ça te dérange pas. Là, il est venu te mâcher ça dans les oreilles. Non, non, il a pas fait ça. Puis c'est ça, après ça, ça a vraiment été un charme. Puis c'est ça. Aïe. Sandwich aux tomates? Sandwich aux tomates, oui. Parce qu'il m'a demandé, veux-tu que je te prenne quelque chose à manger pour après? Puis mon craving, c'était ton craving? Oui, sandwich. J'adore les sandwichs aux tomates. C'est pas dans le sang, ça. Hein? Ça, c'est pas dans les C'est son cauchemar, le sandwich aux tomates? C'est vrai? Genre, c'est une des affaires que j'aime le plus au monde. J'adore. Toi avec? Mais oui. C'est ça, sagittaire. Tu l'as pas... Oui. Sandwich aux tomates, même. C'est soit cuisine, soit Mais tu l'as pas mangé? Je l'ai mangé après. Après? Ça m'attendait, là. T'as attendu, Hey, man, j'étais tellement excitée de mon sandwich aux tomates. C'est la première chose à manger? Oui. C'est Tu sais, mettons, moi, mes souvenirs d'enfance, le sandwich aux tomates de ma mère, il est extraordinaire. Oh. Ouais. Là, je veux pas m'éterniser là-dessus, mais sais-tu tranche épaisse ou très, très Mais mince? genre, moi, mon alignée? idéal, ce serait un pain blanc cheap Après, avec oui, du ben, beurre. cheap pomme, mettons. Ouais, genre. Sans vouloir faire de Oui, pub, non, mais en là. tout cas, tu comprends. Tu sais, Mettons, dessert. pain blanc, exact. Plus de Est-ce dessert. que, attends, là, 2 secondes. À partir de pain blanc, est-ce que, à cause que c'est une recette d'Alma, ça, dans ta famille, vous faisiez ça, pain blanc, pas toasté, Ouais. pain blanc, cassonade, crème? Hey, Yo. Mon père nous faisait ça comme dessert Ça, quand on c'est était un vrai petits. dessert. Il mettait une tranche de pain blanc, de la cassonade C'est le partout, rêve. Puis là, puis il tu fais versait de fondre la la crème cassonade 35. dessus. Man, je vous C'est jure, le c'est la rêve. meilleure affaire Je au pense que monde. j'ai déjà fait ça. ben C'est ouais, ça absurde. me dit de quoi? Mais c'est pas, mettons, je pourrais pas dire que c'est une tradition, mais ça me dit de quoi? C'est genre une affaire d'Alma. C'est- C'est Moi, je sûr, mettrais c'est du bon. beurre aussi. Non, parce Oui, que. dans oui. ton là, tu parles de sandwich aux tomates? Là? Non, là, j'étais dans ton Ok. affaire, mais vu que c'est pas toasté, le beurre peut pas être fondu, c'est un peu Non, tricky. sandwich aux tomates, c'est toasté, beurre, mayo, tomate, salade, puis mettons une coche de plus. Salade, hein, ouais? Ouais, une coche de plus, t'as du fromage poivre. jaune cheap, Ouais. sel poivre. Beaucoup de poivre. Ouais.
Regarde. Je suis affamé. Ça vient de déclencher. Ouais. Ma vieille Toi, t'es banane dans de l'ouache, tantôt. c'est Je fou. suis dans le Moi, tu me wesh. fais un sandwich aux tomates à tous les soirs, je suis vraiment heureuse. Ça, c'est une Ouais. affaire avec les enfants que, genre, ça me gosse. Qu'est-ce qu'on mange, là? Moi, je pourrais manger la même chose vraiment souvent, je serais contente. Mais avec des enfants, il faut que Mais moi tu aussi, diversifies ton c'est- menu. Puis... Ouais. Non, ça, c'est vous. Moi, Ouais. je suis très diversifié C'est ça. menu, sinon c'est plate. Ah ouais? Je Ah. vis pour le changement du souper Ok. à chaque jour. Moi, je serais vraiment manger. genre, moi, je pourrais manger souvent des toasts au raisin pour souper, je serais tellement heureuse. Là. Ça, oui, tu vois, plus. Des toasts au raisin. Ah, Ah, tu veux ouais. dire les raisins dedans? Oh, oui. Ben oui, Ouais, Cannelle, les pas pains cannelle, au raisin avec la madame dessus. Ça, là. Oui, oui. cannelle raisin. Avec du beurre, Ouais. c'est tout. C'est ça. Ça, t'oublies que ça existe. Puis à un moment donné, tu repasses à l'épisode, tu fais comme. Ah, mais là, j'oublie pas parce que mes enfants capotent. Ok, toi, c'est ça. tout Le le temps? matin, ils aiment beaucoup les Moi, c'est toasts au des phases raisin. aussi, moi, comme. OK, oui. 1 an, des fois 2 ans, j'avais oublié que ça existait. Je comprends. Ah, c'est Mais je suis très sandwich. Écoute, je chaque vous matin. invite à souper à la maison. Toast au raisin, sandwich de tomates. C'est réglé. On C'est a comme trouvé repas, notre dessert. compte. Toi, ça va être pain au raisin. Ben inquiète-toi pas, oui, ça. des Je 3-4. t'oublie pas. Ah, c'est Toi, bon. vous êtes dans quel coin? Plateau Mont-Royal. It's a party. Oh, Non, Plateau Mont-Royal, ça fait des années que je suis là. Moi, j'ai juste hâte de m'en aller. Mais ça sera pas pour tout de suite. C'est trop cher. fait que là, on t'a invité au sandwich aux tomates Si, pain au hey, si raisin. vous voulez, moi, je suis down. Mais je serais tellement down de voir ta maison en vrai. Ça a tellement l'air Vous êtes quand beau. même cousine, genre. Non, mais on est bien. C'est juste que c'est ça. Ça fait longtemps que je suis sur le. Moi, j'aime ça, le changement. Puis là, ça fait très longtemps que je suis là. Oui, ben, ça fait quoi, quasiment 10 ans? Mais j'ai rencontré Joe, j'habitais là. Fait que C'est ça, ça hein? fait comme 15 ans que je suis dans l'immeuble. Puis tu sais, c'est fou parce que c'est des lofts chez nous. Puis quand j'habitais là, comme je disais tantôt, j'étais célibataire, pas d'enfants. Puis je jugeais un peu, genre, les gens dans l'immeuble qui avaient des enfants. J'étais comme, hey, c'est whack, là, habiter ici avec des enfants. Et genre, next thing you know, j'habite encore là C'est et fou. j'ai 2 enfants. On a fait des divisions, là, tu sais, Ouais, chez nous, c'est ouais. grand, c'est comme 1400 pieds carrés. Fait qu'on on a fermé les chambres des enfants. On a investi dans les lieux, même si c'était pas à nous, mais Vous avez fait des murs, là, littéralement. ouais, on a vraiment monté des murs. là. OK, fait que Avec c'est des loué, des là, plafonds? tout ce temps-là. T'as Ouais. fait des petits plafonds d'un cube, mettons. Non, il y a comme la chambre c'est à Noah jusqu'au James, bout. c'est du 15 pieds, là, ça va jusqu'en haut. Là. On a fermé. Puis murs il y a jusqu'en sa haut. fenêtre à lui. Puis, ouais. Ça, c'est nice, ça. Ouais, non, c'est vraiment hot, qu'est-ce qu'on a fait. Mais c'est ça, nous autres, juste avant la pandémie, on était en train de regarder des maisons, puis on était allé visiter des trucs. Et on a cessé le projet. Il y a eu la pandémie, puis on était comme, c'est pas grave, après, tu sais. Évidemment, on savait pas ce qui allait arriver avec Est-ce le que marché. vous êtes en mode peut-être banlieue? Moi, je serais vraiment en mode banlieue. Je serais Ah vraiment en ouais, mode, ça pourrait être même plus loin que la Rive-Sud, là, tu sais, je m'éloignerais plus. Mon Du chum, il party. n'est pas prêt encore à cause de son travail. OK. Fait que c'est comme un projet qu'on a dit plus tard. Là, tes parents sont où? À Boucherville, ils sont en bigénération avec ma sœur. Ouais. Ah, mais là, Quelle Ouais. sœur? Marie-Lou. Ah, C'est genre tout. Le monde qui écoute sont comme. regarde, t'es un peu plus perso, ça, là, si tu veux. Des sandwichs aux tomates, pain au raisin. Ouais. Tu sais, je t'ai dit tantôt, OK, hors caméra, j'ai dit, pour vrai, je voulais pas venir. J'étais comme, de quoi je vais parler? J'étais tellement de mère ordinaire. Mais fait que non. c'est ça finit avec des sandwichs aux tomates. Ouais. J'adore. Ouais, mais tu sais, Ouais. ça, c'est après. On a parlé quand même de choses. Ouais, on a parlé d'affaires deep. Des vraies affaires, là. Ouais. Ouais. J'ai C'est vraiment quand l'impression même- que c'est juste moi qui ai parlé. Ben, moi, c'est juste toi, j'avais le goût Dans le d'entendre. bon sens, ça là, tombe nous, bien. ils la Ouais, connaissent, mais- là, l'histoire. Non, pas c'est mal. ça, ils savent, nous autres. Le Ils pire, c'est sont qu'on a parlé encore de notre thérapie. Ben oui, encore. Tout le temps. OK, ça fait plein de fois que vous en Ben là, tu sais, parlez. on- Mais oui, c'est ça, je C'est ça comprends. qu'on vit, là. Mais tu c'est sais. ça, avoir un podcast, c'est que tu reparles des mêmes affaires C'est avec ça. du monde. Tu sais, des fois, il y a d'autres choses qui pop, mais je parlais de ça justement tantôt. Tu sais, on finit par avoir les mêmes sujets, puis là, on dit, tu sais, je peux pas m'inventer une autre vie pour être Ben non. intéressante, là, tu sais. Non. J'ai la vie que j'ai, puis. Ça change d'angle à chaque Fait invité. que moi, mon nom, c'est Samantha. Ça très bien. Mon alter ego. Ça très, très Là, t'es dans quoi ces temps-ci? hein? Travail, tu veux dire? Ouais. Ouais. Là, je viens de finir la tournée du Matou. On a été en tournée pendant 1 an. J'ai tourné un peu sur la série Alerte. Puis mon été est vraiment tranquille. Ça, tu sais, on parlait d'anxiété tantôt. Ouais. Ça, c'est un truc... Est-ce quand- que ça t'en donne, l'anxiété, ou ça t'en enlève? Ah, ça m'en donne. Ça m'en donne. Mais D'avoir genre un été vraiment... tranquille? Oui. Moi, Ah dès ouais. que j'ai un agenda comme un peu vide, ça me fait vraiment capoter. J'ai des tournages en novembre qui s'en viennent de la saison 2 de la série Bon Matin de Choc que j'ai fait. On a fait la saison 1, on fait la saison 2, mais tu sais, d'ici là, c'est vraiment genre calme. Fait que c'est une autre affaire, ça aussi, quand t'as des enfants puis que t'es travailleur autonome. Mm-hmm. C'est la game est différente. Tu sais, avant, quand j'avais pas d'enfants, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je suis quelqu'un de Ouais. débrouillard dans la vie, puis tu sais, j'ai pas peur d'essayer des nouvelles affaires puis tout. Fait que, mais là, avec des enfants, des contraintes
de routine, puis tout, c'est comme, même si je voulais, c'est vraiment pas aussi facile, tu sais, me débrouiller, puis faire autre chose, puis me réinventer, là, le fameux terme qu'on a entendu 1 million de fois en pandémie, là, tu sais, réinventez-vous, ben oui, tu sais. Ouais. Si simple à dire. Fait que là, t'associes un peu ce que t'as toujours fait. Le calme dans cette zone-là est comme. Mais tu sais, c'est pas la première fois que je le vis, fait que ça va. Tu sais, je fais mon métier depuis que je suis toute petite. J'en ai eu tellement des périodes comme ça. Mais tu sais, à chaque fois, c'est toujours un peu une zone. J'aime ça être occupée, tu sais. Puis ça aussi, tu sais, ça m'aide quand je suis occupée avec mon tempérament un peu fuego. Ça t'aide à le canaliser, comme. Ouais, tu sais, mon chum, il me dit souvent ça. T'es comme un. Tu sais, on est samedi, j'aime ça passer la balayeuse quand, genre, tout le monde chill dans la maison. Moi, je vais être en train de faire quelque chose. Tu sais, je suis comme dans. J'aime ça avoir des tâches à faire. J'aime ça avoir des commissions. Tu sais, donnez-moi des. Mais quand tu le sais, puis que tu l'assumes, là, on dirait que c'est plus facile Quand tu te connais, tu veux dire? Quand ben, tu connais c'est que je me suis. Mettons, moi aussi, je suis comme ça, puis je me. Tu sais, le inarrêtable un peu, là. Ouais. T'as l'impression que c'est parce que t'avais pas le choix quand tu t'es pas conscient de. Mais quand c'est comme un peu rendu conscient, il y a un choix, c'est comme bon, ouais. C'est facile à gérer. En tout cas, Puis j'ai entendu une fille, justement, dans un podcast la semaine passée, qui disait, en tout cas, en tant que maman, on tombe souvent dans, mettons, quand on fait quelque chose pour soi, qu'on doit absolument le justifier de, tu sais, ah non, mais j'ai fait ça, mais c'était pour telle affaire. Tu sais, on dirait que c'est tough de juste faire, non, je suis allée me prendre un après-midi off pour absolument rien. Ouais, comme si on n'a pas le droit. Ouais, fait que je tombe souvent dans je me sens mal, on dirait, quand je fais pas quelque chose d'utile à la famille ou d'utile à gagner de la. Tu sais, c'est ça. Je comprends. Fait que c'est ça qu'il faut que j'accepte dans ces zones-là, plus tranquilles. Puis dans le couple, y a-tu. Ouais, on dirait que ça vient de me donner l'impression que j'ai déjà shame parce que tu fais des choix juste pour toi. T'sais. Ouais, c'est ça. On est dans une société quasiment comme ça. Ouais. Tu sais, on est beaucoup dans c'est quoi tes projets, c'est quoi qu'est-ce que tu fais en ce moment, puis tout. Puis là, tu sais, mettons, si t'as rien à. Hey, moi, mettons, quand je consommais, là, j'avais très peu confiance en moi. Puis ça m'est arrivé de. Excusez mon ventre gargouille, moi aussi, l'entend c'est pas. fou. On l'entend pas, OK. Non. Mais lui. Okay. Donc, un ventre. Ça nous jette tomate, hein, depuis. Oui, c'est ça. Ça a travaillé. ça a déclenché de quoi, là? Mais quand je consommais, j'avais vraiment pas confiance en moi. Okay? Fait que je me servais beaucoup de ça pour me sentir mieux. Puis ça m'est arrivé de pas aller, mettons, dans des premières pour pas être confrontée, mettons, dans des périodes que j'avais rien. Pas être confrontée à des journalistes qui me disent « Puis, sur quoi tu travailles en ce moment? » Puis genre, avoir rien à dire. J'étais là, ça va être mon pire cauchemar. Ah ouais, OK. Ouais. De dire que c'est une période tranquille, tu sais, de vivre de la honte par rapport à ça. Puis c'est automatiquement alors de que la quand honte. tu pratiques ce métier-là, tu le sais comment c'est fucking difficile. Puis que ça vient, tu sais, mettons dans le bottin de l'UDA, le lot de personnes qui travaillent tout le temps est infiniment petit. Tu sais, la plupart des artistes vivent ces périodes-là, puis ils savent c'est quoi, genre, rusher, puis de voir justement ton agenda vide, tu sais, on sait c'est quoi. Puis on sait c'est quoi, genre, pas savoir comment tu vas payer, mettons, tes prochains loyers. Ou, tu sais, on a tout un peu passé par là, fait que... Mais ça, je le vivais beaucoup quand je consommais cette espèce de honte-là. Puis c'était tout envers moi-même. C'était pas nécessairement les gens qui me faisaient vivre ça. C'est moi qui se donnais ce... Ah oui, les gens sont pas comme arc. Ouais. Genre, t'as rien dans la six prochaine. Mais des fois, tu peux sentir qu'il y a quand même du monde, des fois, qui se la pète un peu dans notre métier. Là, on va pas se le cacher. Là. Des fois, tu peux sentir cette affaire-là quand même. Moi, je suis vraiment occupée. Ouais. Oui, toi, puis là, finalement, t'as une petite réponse contraire. Ouais. Moi, ça mais moi, va maintenant, bien. ça me. Comment je te dirais? Je ne veux plus de ça dans ma vie. Tu sais. Fait que ça me dérange pas. Ça m'atteint plus, ces affaires-là. Il faut pas que ça t'atteigne comme ça. Ouais, non. c'est ça. Je pense qu'il y a une affaire aussi, en devenant mère, il y a des priorités qui changent, puis des trucs qui t'atteignaient vraiment avant, que maintenant, je suis comme. C'est tellement plus essentiel à ma vie, ces énergies-là, ou genre mettre de l'énergie là-dedans. Ou... L'ego, il se transforme un peu. Ouais, il y a quelque chose qui shift, on dirait. Ouais. Dans le bon sens. Est-ce que tu as quand même été mis devant des situations, mettons, le compromis travail, être maman a été dur pour toi ou ça a tout le temps été comme facile? Non, ça a vraiment été tough à Milo. C'est pour ça, Milo, il y a beaucoup de layers là, avec ma culpabilité. Sur Bon Matin de Choc, saison 1,
j'ai arrêté d'allaiter Milo pour partir tourner. Je dis partir tourner parce qu'on tournait à Sherbrooke pendant 2 mois. C'est une émission ou C'est une série, c'est une série. fiction qui a été diffusée à Crave, qui a été puis diffusée à Nouveau après. Puis c'est ça qu'on tourne la saison 2 en novembre. OK. Puis le tournage était à Sherbrooke. On était 2 mois et demi du 5 jours semaine à dormir là-bas. Puis Milo avait 10 mois. Fait que j'ai arrêté de l'allaiter 1 mois avant, comme pour le sevrer. Puis je suis partie. Mais tu sais, un bébé de 10 mois, tu peux pas lui dire « Maman part », puis elle revient dans 5 jours. Fait que lui, j'ai comme disparu du jour au lendemain. Oui, ça s'explique pas. Ça s'explique pas. Nous, à James, je peux avoir des conversations avec lui, je peux le FaceTime et dire « Maman revient dans 4 dodos, maman revient dans 3 dodos ». Mais Milo, je suis juste disparue pendant 2 mois et demi, puis je revenais des fois le samedi. Puis des fois, je revenais genre pour une nuit, il me voyait semi, puis je repartais pour une semaine. Ça a été dégueulasse. En tant que maman, le tournage en tant qu'actrice, en tant que femme, ce que je vivais là-bas, c'était extraordinaire. Je me sentais émancipée, je faisais ce que j'aimais. Mais le soir, quand je revenais dans ma chambre d'hôtel, puis que j'appelais mon chum, puis que c'était dégueulasse à la maison, là, ce que mon chum vivait, Milo, la nuit, m'appelait constamment. Puis je sais que ça a créé aussi les comportements qu'il a aujourd'hui. Anxiété de séparation à côté, encore aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que ma culpabilité reste, parce que je sais que ça a eu des impacts, pas juste en temps réel, mais pour la suite. Puis que ça a forgé une partie de sa personnalité, assurément, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, des fois, c'est comme, j'ai envie de... Tu sais, moi, j'ai vraiment besoin de me sentir émancipée dans mon travail pour être une femme heureuse. Je suis faite comme ça. Puis c'est bien correct si, je juge zéro les mamans qui sont mamans à la maison, mais moi, Amélie, j'ai besoin de... Je peux pas être juste maman, j'ai besoin d'être aussi... C'est ça. Je peux pas mieux le dire que de me sentir émancipée. Fait que ça a été vraiment tough de faire comme, OK, j'ai envie de faire qu'est-ce que j'aime dans la vie, mais en même temps, genre, j'ai tellement envie d'être là pour mes enfants. Puis là, je peux pas. Faut quand même pas que, tu sais, j'imagine, tu le sais, puis tu as fait un travail, mais c'est tellement pas tout sur tes épaules non plus, là, dans le sens qu'il y a des choses qui vont marquer un bébé plus qu'un autre. Ben oui. Ça aurait pu ne pas, là, tu sais, puis... Je veux dire, il y a tellement puis il y a du bon, tu sais, il y a du bon dans tout, là. Tu sais, dans sa personnalité, ça va être un skill. Eux, toute leur probablement. vie, là, ils vont avoir une maman forte qui s'est choisie, Aussi. qui a fait des moves pour elle, pour être heureuse. Puis, tu sais, un des meilleurs exemples que tu peux donner à tes enfants, c'est de te choisir, parce que eux, c'est ça qu'ils vont avoir vu toute leur vie. Ouais, je suis tellement d'accord. Tellement d'accord avec ce que tu dis. Puis, tu sais, en même temps, je suis comme... Tu sais, si, admettons, j'étais infirmière de nuit ou pas, tu sais, les infirmières, ils travaillent des chiffres de fou, tu sais, dans le sens que je pense aussi qu'il y a l'affaire de... Mon métier, c'est du divertissement. Fait que la culpabilité venait aussi beaucoup de... J'ai tellement de fun, mettons, ce tournage-là, ça a été tellement de fou. Tu sais, tantôt, tu disais rire aux larmes. Je riais aux larmes à tous les jours. Entre autres, à cause de Nicolas Pinson, avec qui je travaille, que genre, c'est une des personnes les plus drôles que je connaisse. Fait que, tu sais, il y avait toute l'affaire de... J'ai crissement du fun au travail, puis je vais pas m'en cacher. Puis là, je revenais, puis là, je parlais à mon chum, puis genre, lui, c'était... Je suis jusque-là, genre, j'arrive pas à la maison, c'est Bagdad. Les 2 enfants pleurent sans cesse ta disparition, entre guillemets. Puis genre, lui, tu sais, c'était épouvantable. Fait qu'il y a ça aussi, que le fait que mon travail est le fun, on dirait que si j'étais infirmière, puis que j'étais en train de sauver des vies, ce serait plus facilement justifiable. Mais vu que mon métier, c'est quand même... Ben, vous le savez, là, on aime notre travail, fait que pas qu'une infirmière peut pas aimer son travail, mais notre travail est pas nécessaire à la survie d'un être humain, mettons. Mais c'est même pas juste la culpabilité face à tes enfants, c'est aussi la culpabilité face à ton chum. T'es comme, tu sais, 100%. Je laisse tout dans le sens que je m'imagine dans ta situation, puis c'est tellement plate de se sentir coupable, câlisse. Ouais, c'est pas un bon... Puis est-ce mais que lui, n'importe qui, est-ce qu'il pouvait dire ou faire des affaires qui, sans le vouloir, mettons, pouvaient amplifier le fait que tu te sentais coupable, mettons? 100%, mais je le comprends complètement. Dans le sens que si moi, j'avais été dans cette situation, c'est sûr... Tu sais, tantôt, on parlait de pic, là, c'est sûr que j'aurais fait comme... T'aurais piqué un peu. Ben oui. Lui avec, il était dans un état un peu de survie, là, tu sais. Fait que j'aurais été, moi, avec comme ça, là, c'est sûr, tu sais. J'y en veux vraiment pas de m'avoir fait des fois des commentaires ou...
Non, c'est normal. Mon chum, c'est un très, très bon papa, très présent, très investi. Fait que, tu sais, je suis juste fucking chanceuse de l'avoir puis qui a été là parce que sans lui, en fait, ce job-là n'aurait pas été possible, tu sais. Fait que lui, il me permet aussi de continuer à vivre de mon rêve puis de, tu sais. C'est pas tous les papas qui auraient même accepté ça, qui auraient fait ben non, là, je vais pas gérer ça tout seul. Ouais. Non, beau travail à tous. Vous autres, comment vous gérez ça? Travail, bébé à venir? Ben, on est vraiment chanceux. Ouais. C'est comme si on travaille pas si souvent. Ben, souvent, à l'extérieur. Mettons quelque chose d'impliquant qui implique une absence. Ouais. Ben, c'est parce que, OK, la vraie réponse, c'est... Ah, ça, c'était pas la vraie. Non, c'était Fait pas que la lui, vraie. tout ce qu'il dit, c'est faux. Non, c'est qu'on se suit. On se suit. Parce que les deux, on fait ça. Tu sais, moi, mettons, j'ai eu des jobs à Sudbury. T'es venu avec moi à Sudbury, puis le bébé. Tu sais, t'as des shows à Québec. Ouais, qui je vais implique te des suivre avec absences le bébé. séparées, c'est très, très rare. C'est jamais Puis on a arrivé. le luxe de pouvoir faire des absences tous ensemble, ce qui n'est pas Ouais, une c'est absence ça, finalement. C'est ça. Ça, c'est tellement hot. Surtout au début, quand le bébé est un bébé, puis Ouais. que c'est allaitement, tu sais, je veux dire, moi, je suis prêt à tout arrêter, puis on se suit. Je vais faire. Tu sais, si toi, dans ton moment de vie, t'es super en demande, ben on va aller par là. Tu sais. Ouais. Ça se gère, là, tu sais. Tu sais. Ton ego de toi, t'es-tu en train de make it autant, tu sais, faut que tu le. Ouais, tu puis l'écrases ça, en un tant peu que quand tu fais le même genre de travailleur travail, là, tu sais, c'est comme c'est une zone Ouais. à gérer, là. Ouais. Fait qu'on se suit. Mais c'est un luxe. Non, c'est ça. On est Complètement. juste vraiment chanceux parce qu'on a des jobs compatibles puis que ça arrive tout le temps quand l'autre a rien, genre, puis que, tu sais, on est Chanceux, vraiment... ouais, on est vraiment chanceux. C'est ça qui se passe. Ouais, la flexibilité d'horaire, c'est fou, là, quand t'as ce luxe-là de pouvoir un peu ajuster puis faire comme. C'est clair. Amélie, Hey, tu sais, je suis tellement contente d'avoir pu Moi passer aussi. ce moment-là avec toi. moi avec, c'est fou. Mais moi aussi. Puis je te connaissais pas, tu sais. Puis on se connaît. Là, on un est peu. connectés. Toi, puis moi, je veux dire, Salut Totaman, c'est un On a vibe. plein de Ok. trucs connectés. Ouais. Mais Le- pour vrai, c'est tellement le fun. J'ai vraiment l'impression que je suis juste venue, genre, Ouais, c'est ça. parler, peut-être C'est un ça. peu trop. de mes Ben, affaires, mais arrête, comme- voyons donc. Non, Mais, c'était ça qu'on Non, voulait. j'ai C'était vraiment le tellement fun. aimé ça, Vous êtes vraiment. adorables, Toi, tous les deux. Vous êtes vraiment un beau couple. c'est gentil. Merci. Vraiment. C'est toi. C'est toi, puis- On se tripe dessus. C'est fou. Non, mais c'est hot, là. Oui, oui. Mais on le dit tout le temps, là. Surtout quand que je suis allée me faire tatouer par Nat. C'est ça, c'était je m'en comme, ai on se dit. fait Toi, t'as quelque vu Nat. chose. Ben Oui. oui. Ma soeur est Nat. tatoueuse. Mais tu Vraiment savais, je bon. Oui, pense c'est que ça, c'est au Nat qui avait final. tatoué Oui. Lisanne quelques fois. Nathalie. Ben, 2 fois, je pense qu'elle t'a tatoué, Nat. Oui. 2? C'est 2? Oui. Tu sais qu'elle a ouvert son shop dans mon bloc. Fuck Ouais, off. c'est le local à côté de chez nous. Mais c'est ça qu'il Je faut. te jure, pour vrai, il faut tellement que tu viennes. C'est tellement beau Ben, ce qu'elle a j'aimerais fait. Là, tellement c'est malade. ça. Puis voir chez vous aussi, tout Ouais. ça. 100%. Voir comment t'as organisé ça. Nous inspirer. Nat, elle t'aime tellement en plus. Mais moi aussi, je l'aime. C'est fou. On va se faire une date. Puis je vais pas te Tellement. faire un sandwich de tomate, je te le promets. Non, je veux Ben des oui. toasts au raisin, du beurre, puis de la crème, puis de la cassonade. Ben, ça, c'est insane. Ah. C'est insane. La recette de mon père. Hey, merci. Fait que, donc, tu Merci suis à sur toi. les réseaux sociaux Amélie Bessimard. Amélie Bessim. Bessim. Amélie Ouais. Bessim sur tous les réseaux sociaux. Je t'aime, t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Moi aussi, je t'aime. Moi Yes, aussi. sir.